Un cavalier qui surgit hors de la nuit, vers l'aventure au galop, galop, galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Un geste qui veut dire Zorro, 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 Zorro. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de L'Âme Fatale, l'émission qui explore l'escrime dans la culture populaire. Aujourd'hui, je suis avec Stéphane de Morgagne. Bonjour. Stéphane, ça va? Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. On va parler jeux de société et on va plus spécifiquement parler des secrets de Zorro qui, là du coup, au moment où on diffuse, est sorti en boutique et que vous pouvez trouver donc dans sa version boutique pour environ 35 €. Stéphane, toi tu l'as reçu un petit peu en avant-première puisque tu l'as backé sur Kickstarter. Et donc en plus de la version boutique, tu as une extension et 2-3 améliorations un petit peu cosmétiques. Truc sympa, quoi. Mais là on va vous présenter vraiment les éléments que vous pourrez retrouver dans votre boîte de jeu. Stéphane et moi on travaille pour la Ligue régionale d'escrime des Hauts-de-France et donc du coup c'est aussi pour ça qu'on vous propose la présentation de ce jeu puisque Zorro c'est quand même une figure importante pour les tireurs de notre génération probablement, parce que toi comme moi c'est quand même quelque chose qui nous a sans doute poussé à passer la porte d'un club pour aller faire comme Zorro. Toute mon enfance. Toute mon enfance, voilà. On aura aussi l'occasion, donc je l'ai ramené, mais on vous en reparlera, parce que moi pour le coup, ça c'est un film qui a beaucoup défini le début de mon adolescence. Le Masque de Zorro sorti à la fin des années 90, mais ça sera pour une prochaine émission, puisque dans l'émission, on va parler de tout ce qui a trait à l'escrime dans la culture populaire, cinéma, musique, littérature, et du coup, jeux de société, et puis peut-être d'autres choses aussi au fur et à mesure. Si vous ne nous connaissez pas, c'est la première fois que vous découvrez des vidéos, on propose différentes émissions, dont celle-ci. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, en parler autour de vous pour nous faire connaître. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également soutenir nos différentes actions en allant un petit peu plus loin si vous voulez nous faire un don, tout simplement. Vous pouvez retrouver sur la plateforme Territoire de Sport, on mettra le lien dans la description. Voilà, une petite présentation des différents projets qu'on fait, que ce soit sur les vidéos, sur le développement également de jeux de société à visée pédagogique et ludique, bien évidemment. Voilà, oui, donc, parce qu'on crée des jeux de société. parce qu'on crée des jeux de société, voilà, c'est aussi pour ça qu'on vous parle de jeux, c'est parce qu'on crée des jeux de société. Je vais pas reparler d'Escrime et Mo maintenant, mais on le glissera un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, les secrets de Zorro avec Stéphane. Je vais vous présenter les règles, et puis après on va se retrouver pour la partie. Dans les secrets de Zorro, vous incarnez les héritiers du célèbre justicier masqué. Alors en effet, Zorro n'a pas été aperçu depuis quelque temps, pour cause, Don Diego de la Vega est décédé. Le gouverneur, toujours dans les bons coups, profite de l'absence du justicier pour mettre en place un plan machiavélique qui vise à récupérer toutes les thunes de la population locale pour financer sa soif de pouvoir en Californie. Alors du coup, c'est sans compter sur vous, les joueurs, qui allez devoir coopérer, travailler ensemble pour déjouer ces plans. Pour ce faire, vous allez pouvoir compter sur les enseignements posthumes de Zorro, sur ses alliés et bien évidemment sur les équipements qu'il vous aura laissés. Vous disposez de 6 tours de jeu maximum, 6 jours, pour vous préparer et réussir à destituer le gouverneur. Donc, une fois qu'on arrive au 6e et dernier tour, prêt ou non, on doit affronter le gouverneur. Si le plan du gouverneur arrive à échéance, peu importe le moment de la partie est perdue. Hop là, voilà. Vous gagnerez la partie, bien évidemment, si vous réussissez à le mettre hors d'état de nuire avant ces 2 échéances. Chaque tour de jeu va se dérouler en 3 phases. La phase de jour, la phase de soir et la phase de nuit. Durant la phase de jour, vous êtes des nobles qui vont essayer de laisser un petit peu traîner leurs oreilles à différents endroits du plateau pour essayer de voir un petit peu ce qui se trame. Le soir, vous allez revêtir votre masque, votre costume et prendre votre épée pour planifier vos embuscades sur les différentes routes du plateau grâce aux informations que vous aurez glanées pendant la journée. Et la nuit, ça sera la phase de résolution des embuscades avec bien évidemment les combats qui ne manqueront pas de survenir. Tout est très bien résumé sur les aides de jeu fournies pour chaque joueur. Vous pouvez découvrir ici. Lors d'une phase de jour, on va d'abord prendre connaissance de la carte Histoire du jour. Cette carte Histoire va me donner quelques éléments de contexte pour la journée et surtout me dire
quel bonus je peux prendre et ce que je dois installer. Ici, par exemple, on peut se répartir 4 ors entre tous les joueurs. Et bien du coup, on va dire de là, puisque je suis dans une configuration à 2 joueurs. Je vais placer 3 événements sur chaque emplacement concerné, c'est-à-dire le marché, la citadelle et la taverne. Et enfin, chaque joueur va piocher un avantage qu'il va pouvoir venir placer à côté de son plateau. Ensuite, on va changer toutes les cartes du marché. Donc là, s'il y était resté des cartes du tour précédent, hop, elles partaient sous la défausse. Et on va en mettre de nouvelles. Alors là, on a des trucs un petit peu sympas qui pop et qui coûtent un petit peu d'argent. Donc si on en avait eu connaissance avant, il est probable qu'on se soit réparti l'argent différemment. Ensuite, on va placer tous nos pions personnages. Donc là, à 2 joueurs, nous avons chacun 3 pions. Tous nos pions personnages en ville. Vous allez voir qu'il y a plusieurs endroits et en fait à chaque fois plusieurs spots sur lesquels se placer. Quels sont ces différents endroits? Eh bien nous avons tout d'abord le marché où nous allons pouvoir acheter des équipements et écouter un secret auprès des marchands. Nous avons la citadelle où on va pouvoir se placer également et là pour chaque pièce d'or que nous dépenserons nous pourrons écouter un secret. On se doit un garde. On aura également la taverne, où on va pouvoir, en fonction de notre niveau de ruse, pouvoir écouter autant de secrets que notre niveau de ruse. Vous avez compris. Ensuite, le médecin, donc ça sera après éventuellement une phase de combat où on aura eu quelques blessures. Donc pour une pièce d'or, je peux retirer une blessure, pour 2 pièces d'or, je peux retirer 2 blessures, etc., etc. L'Hacienda de la Vega va vous permettre de piocher 2 avantages. Donc vous pouvez pareil mettre plusieurs pions. Les fermes avoisinantes vous rapportent de l'argent. Et enfin la grotte secrète où il n'y a qu'un seul emplacement, eh bien, va vous permettre d'aller piocher soit des enseignements de Zoro, des nouvelles techniques ou de l'équipement un petit peu légendaire puisque c'est l'équipement de Zoro. Admettons, moi ça m'intéresse bien quand même d'aller au marché mais il me manque un peu d'argent. Je vais donc venir me placer ici à la ferme pour aller récupérer +1 et je veux aller au marché pour récupérer, je sais pas encore, soit l'épée soit le costume, mais ça m'intéresse un petit peu. Je sais pas encore ce que je vais faire sur mon dernier, mais mon collègue se dit peut-être un petit peu la même chose. Peut-être que lui aussi a envie d'aller au marché et qu'il n'a pas assez puisqu'il aimerait bien soit le costume soit l'épée, donc on verra pour se le répartir après. Et il vient se positionner lui aussi. Il nous reste chacun un pion. Ça serait dommage de ne pas aller profiter de la grotte secrète. Et hop, lui il y va, et moi, eh bien, haha, c'est là où c'est un petit peu problématique et où peut-être un peu mal joué puisque j'aurais pas pu écouter grand chose aujourd'hui. Donc soit je vais aller chercher des avantages, soit je vais me positionner quelque part pour écouter. Et c'est là où on va pouvoir comboter un petit peu. Je vais venir me mettre ici à la taverne. Voilà. Tous les pions sont placés et on résout les actions du jour dans l'ordre qu'on veut. Donc tout d'abord, je vais venir prendre une or, ce qui fait que j'en ai 3. Ce qui me permet du coup, en accord avec mon camarade ici présent, d'acheter le costume noir de Zoro qui me fait... Alors pas le costume noir de Zoro, le costume noir tout simplement, qui va me permettre d'augmenter ma ruse de 1. Ce qui fait que mon niveau de ruse passe à 2. Je récupère mon pion, ce faisant, je peux écouter un événement. Ici, c'est un événement de jour. Cet événement me dit que si ma ruse est de 2 ou moins, je perds 2 ors. Eh bien, dans tous les cas, j'avais déjà dépensé mon or au marché, donc ce faisant, rien ne se passe, l'événement est défaussé. Et maintenant, je vais aller à la taverne, où là, mon niveau de ruse ayant augmenté, eh bien, je peux écouter 2 événements. Je tire un événement de nuit. L'événement de nuit va me dire combien de soldats vont accompagner cette patrouille. L'événement négatif éventuellement applicable en cas de défaite au combat. Et s'il y en avait un événement positif. Ça me dit également sur quelle route je dois la placer. Ici, ça se place sur la route Est. J'écoute mon deuxième. C'est également un événement de nuit, donc cette fois-ci un gros convoi d'or qui va se placer sur la route nord, et là vous voyez qu'en cas de défaite au combat, eh bien, le plan du gouverneur va augmenter de 3,
Par contre, en cas de victoire, je gagne 5 or. Je le place ici. C'est fini pour moi. Mon collègue va prendre une or, va lui aussi acheter quelque chose. Il va prendre l'épée acérée, puisque ça va lui permettre d'augmenter sa puissance de 1 pour toutes ses attaques à l'épée. C'est une action permanente. Et il va également écouter ce qui se trame au marché. Même carte que précédemment, sauf que cette fois-ci, celle-ci va se placer à l'ouest. Et donc là, on voit bien qu'il va y avoir des patrouilles un petit peu partout pour cette nuit. Dernière action, il va aller piocher dans la grotte secrète, il révèle une carte, et cette carte, que dit-elle? C'est la technique de fouet de Zoro. Cette technique lui permet de monter jusqu'à 5 cibles pour une puissance de 1. Et cette carte arrive ici. La journée est finie, on passe à la phase de soir, où on va revêtir notre costume de justicier et planifier nos embuscades de la nuit. Nous allons devoir mettre des soldats sur le combat central en fonction de l'avancée du plan du gouverneur. Pour le moment, le plan du gouverneur est à 0, on ne met pas de soldats, mais admettons, le plan serait ici, on mettrait un soldat, il serait là, on en mettrait encore un autre. Chaque joueur va placer un pion sur une route où il décide d'aller. L'idée est peut-être de se les répartir en fonction de ce qui va popper. Là, pour le moment, il n'y a pas grand-chose ici, on ne risque rien. Après, on ne sait pas trop ce qui va sortir des autres piles. Eh bien, moi, je vais me placer à l'ouest. Le joueur bleu va se placer au nord. On va résoudre les événements encore cachés. Cette carte va popper au nord. Cette carte est un événement de jour, on va la défausser puisque nous sommes sur la phase de soir. Et une carte de la citadelle, nous avons au nord encore, au nord toujours, et à l'ouest, un petit moment de répit. On passe à la phase de nuit où, s'il y avait des soldats, nous devrions résoudre le combat central pour sortir de la ville et aller sur les routes où nous souhaitons nous mettre en embuscade. Nous résolvons les événements sans pion en appliquant les conséquences négatives. Effectivement, nous sommes mis sur ces routes-là. Nous avons eu du flair, puisqu'il n'y avait qu'un seul événement sur la route est. Cet événement est défaussé en appliquant l'effet négatif, qui est l'avancée du plan. Nous allons ensuite devoir résoudre les événements qui se trouvent sur chaque route avec un pion personnage, dans un certain ordre. En fait, on va alterner pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui combattent au même moment. Lorsqu'un événement est résolu, on va pouvoir en appliquer. Bon, admettons, ouest, j'ai pris mon moment de répit qui ici ne me servait à rien, celui-ci est défaussé. On passe au nord, moment de répit, idem, ça ne sert à rien, il est défaussé. Est, il n'y a plus rien, on revient à l'ouest, et donc du coup ici ce sont 3 membres de la garnison qui vont accompagner ce convoi. Donc ils pop. On indique leur défense avec les petits cubes. Il y a des petits et des gros cubes. Chaque petit cube vaut 1, chaque gros cube vaut 3. Et on va pouvoir procéder à la résolution du combat. Nous avons en main différentes cartes attaques qui vont avoir différents effets. On retrouve toujours ici le nombre de cibles concernées, la puissance du coup et le type d'attaque, puisque du coup certaines cartes équipements vont venir nous donner des bonus. Lors d'une phase de combat, je peux choisir autant de cartes que je le veux pour aller affronter les soldats, sachant que du coup les cibles vont être de la gauche vers la droite. Admettons, si je joue 7 enchaînements, je touche 2 cibles avec une valeur de 1, cela me permet de battre le soldat dépareillé, qui est défaussé, et de retirer 1 point au soldat fort. Je vais peut-être ensuite mettre une charge à cheval sur une cible pour une valeur de 5, ce qui va me permettre de mettre le soldat fort à 1. Et je sais pas très bien joué, mais du coup je vais tenter le coup de fouet donc sur 3 cibles, là il n'y en a plus que 2,
pour une valeur de 1, ce qui fait que je peux me débarrasser de mes 2 derniers soldats. Le combat est gagné, je suis tout seul sur la route, je gagne la récompense. Si j'avais perdu, eh bien, ça aurait été fini pour moi, et s'il restait des événements, ils auraient été défaussés, et le plan du gouverneur aurait augmenté de 3. Dans tous les cas, dans le cas présent, c'est le dernier événement de la route, c'en est donc fini pour moi. Ce qui risque de ne pas être la même pour le joueur ici présent. On résout les différents événements, et en fin de nuit, on reprend les attaques qu'on a en main, sauf les blessures. Que sont les blessures? Eh bien, en cas d'un combat perdu, c'en est, comme je le disais, fini pour le joueur. Il va prendre une attaque au choix dans sa main et la placer sur son plateau en blessure. Il ne pourra pas utiliser cette carte au prochain tour, à moins d'aller chez le médecin pour se faire soigner ou d'avoir un avantage qui le lui permet. À l'issue du dernier combat, la nuit est finie, on va donc attaquer une nouvelle journée, on déplace le marqueur, on pioche la nouvelle carte au jour, on rechange les cartes du marché, on réapplique les différents bonus, et c'est reparti pour un nouveau tour. Quelques petites précisions sur les conditions de défaite et de victoire dans les secrets de Zoro. Si le plan du gouverneur atteint son maximum, eh bien la partie est perdue. Au 6e jour, peu importe que l'on soit réellement prêt ou non, eh bien nous devons tenter d'aller destituer le gouverneur et donc du coup l'affronter à la citadelle. En fonction de l'avancée du plan du gouverneur, eh bien, un certain nombre de gardes poperont devant lui pour le défendre et on devra battre les gardes afin de pouvoir affronter le gouverneur qui a quand même une puissance de 24. Dans l'éventualité où vous avez réussi à vaincre tous les soldats présents dans la garnison via les différents événements des nuits précédentes, et bien du coup la garnison est vide. On passe au jour suivant, on lit la carte jour, on applique éventuellement les effets, et là on va directement affronter le gouverneur à la citadelle. Bien évidemment, en fonction de l'avancée du plan du gouverneur, un certain nombre de soldats vont popper devant lui pour venir le défendre. Si vous le battez, vous avez gagné. Super, bien joué. Si vous perdez, vous avez perdu. C'est pas de bol. Dans un cas comme dans l'autre, eh bien, vous révélez la carte concernée. Chaque scénario est accompagné d'une carte défaite et d'une carte victoire. Vous la lisez. Il n'y a pas d'effet, mais ça va vous donner un petit peu la fin de l'histoire. Libre à vous ensuite, eh bien, soit de rejouer le scénario pour vous refaire un petit peu la main sur les mécaniques, ou bien d'aller chercher un scénario plus avancé. Attention, plus on avance dans les scénarios, plus ils sont compliqués. On retrouve donc Stéphane pour la partie plateau nettoyé après les explications des règles. Et puis voilà, donc on va faire le premier scénario, qui est le scénario le plus simple. On est dans une configuration 2 joueurs. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a chacun 3 pions, puisque à 3 ou 4 joueurs, on a des pions en moins et des cartes actions en moins également. C'est ça, là on a toutes nos cartes actions, ouais. Donc on en a 5, hein, c'est ça. Ouais. Et puis on a 3 pions, donc on va pouvoir les positionner, on verra après de toute façon Ça marche. sur la ville, comme tu as expliqué dans les règles précédemment. Ok, premier scénar, je lis la carte. Parce que Ouais. du coup, il y a une carte intro à lire avant la. Alors il faut savoir la carte juste comme jour. ça que le premier scénar reste un scénar d'initiation. Ouais. Il est assez facile, pratique à aborder. Du coup, bon, si vous voyez les règles là, la partie en direct, ça va pas trop vous spoiler pour la suite de l'histoire. Donc il faut savoir qu'après il y a d'autres scénarios et là ils sont beaucoup plus compliqués. Et donc ça relève vraiment d'un défi parce qu'un bon jeu coop, à mon sens en tout cas, c'est un jeu aussi où on va avoir des difficultés à le résoudre. Hein. Sinon là vous allez voir là, cette vidéo et vous allez vous dire bon, simple jeu. Oui, simple pour apprendre, mais difficile après dans les autres missions. Les mécaniques et les règles sont vraiment très simples, mais alors, effectivement, lui, on l'a réussi quand on l'a testé la première fois. On va réussir, c'est normalement, Oui. il est fait pour Ça. être réussi. Ou sinon, vous verrez notre défaite en direct Ce live. qui pourrait être très drôle, effectivement. Ce qui pourrait être très drôle. Mais du coup, effectivement, quand on a retesté un petit peu en préparant l'émission, on a fait le scénario numéro 3, on a lamentablement perdu. Ouais, Mais vraiment j'ai lamentablement. fait le 2, j'ai lamentablement perdu. Très bien. Le 3, je l'ai gagné une fois, mais tout juste. Bon, c'est un vrai défi, quoi. Ok, t'as pas tenté le 4 pour le moment. Non, mais à mon avis, on verra plus tard. Allez, c'est parti, c'est moi qui lis les cartes histoire. Je te laisse lire, parce que moi, je sais pas lire. Toi, tu sais pas lire. Hop là, je vais la mettre. Non, je vais la lire là et puis je la mettrai là-bas après. Introduction.
Le légendaire Zorro n'a pas été vu depuis plusieurs mois et pour cause, Don Diego de la Vega est décédé. Le nouveau gouverneur Prizario en profite pour mettre à exécution un plan machiavélique. Il extorque au peuple le peu qu'il possède et finance ainsi sa prise de pouvoir en Californie. Ça me fait me rappeler que je dois remettre 5 thunes ici. Vous devrez coopérer pour destituer le gouverneur avant que son plan n'aboutisse. Pour cela, devenez des justiciers dignes de votre illustre aïeul en développant votre ruse et vos techniques de combat aidées par les secrets que Zorro vous a laissés. Pour l'instant, le gouverneur ne se doute pas de votre retour. Écartez de la pile des événements les 2 cartes Sentinelle embusquée et les 2 cartes Amis du gouverneur. J'aurais dû m'en souvenir avant ça. Donc on va devoir écarter des cartes au début. En fait, c'est pour rendre le jeu relativement facile, comme on a dit. Donc effectivement, le but du jeu, comme vous l'a expliqué précédemment mon cher collègue, c'est de battre le gouverneur qui est là-bas. Donc vous voyez sa carte là. Et donc il faudra à la fin le vaincre. Et pour ça, oui, il y aura 24 points de vie. Donc ça va être, va falloir pour ça s'équiper et être très fort. C'est bon, j'ai retiré les 2 cartes. Donc une fois ça fait, tu as une seconde. Effectivement, j'ai une 2e carte à lire. Alors celle-là, vous l'avez bien vu dans l'explication des règles. Carte d'introduction. Yes. Don Diego, votre père, est décédé paisiblement entouré de ses proches. Il vous lègue la Hacienda de la Vega et les terres environnantes, qui rapportent un petit peu de thunes, ainsi qu'un peu d'or. Le reste, il l'a fait distribuer aux pauvres. Jusqu'au bout, décidément. Ouais. La plus grande richesse qu'il vous a transmise, ce sont nombre de ses compétences en tant que Diego et en tant que Zorro. Et le plus important, son sens de la justice. Héritage, vous vous répartissez 4 ors et chaque joueur pioche un avantage. Donc ce qui est bien fait sur la carte, c'est qu'à chaque fois on va avoir une iconographie qu'on voit bien là, où effectivement ça va être remis par exemple le nombre d'or qu'on va avoir. Bon là on a 4. Alors il y a 2 stratégies possibles, c'est soit on fait 2 et 2, soit je te file les 4 et puis au moins tu as de la chance de t'acheter des trucs pour aller au marché. Je pense que c'est une stratégie qui se tient en vrai. Bah, tu sais quoi, sur l'explication des règles, en plus de ça, j'ai pioché que des trucs à 3 qui valaient le coup et j'avais réparti avant les 2 thunes. Ce qui fait que les 2 joueurs ont dû aller à la ferme pour récupérer des trucs. J'ai pas été très bon sur le premier tour. Okay, mais en solo. On fait ça moi je pense qu'on va répartir. Après c'est une discussion à avoir. Hein. Maintenant si tu veux pas, moi je prends 2 thunes, mais moi ça m'intéresse d'aller chercher des trucs. De temps en temps c'est bien qu'il y en ait un. Alors c'est vraiment un jeu coop, donc faut pas avoir peur de se mettre, d'un moment se mettre en difficulté pour aider l'autre ou à contrario. Il va falloir que tous les deux on devienne fort en fait. Voilà. Vous allez voir que c'est un jeu où il y a une grosse montée en puissance. Ouais. Donc dans l'iconographie toujours, donc il y a les 3 trucs à répartir. Donc tu l'as mis, parfait. 3 événements. Et ensuite on a un avantage. Hop là. Ah oui, tu vois, c'est le seul truc de la partie démo que j'ai pas clean, mais je les remets en dessous. Ok, ça roule. On a chacun un avantage. Un avantage. Donc chacun un avantage différent avec toujours une icône. Voilà. Donc, l'avantage peut être joué à n'importe quel moment. Là, Stéphane a pioché les services de Bernardo, le fameux Bernardo. On révèle une carte événement, donc une des cartes ici présentes, ou bien on récupère une or, ce qui est plutôt pas mal. C'est un mec sympa, Bernardo. C'est un mec très sympa. Et alors moi, de mon côté, je suis plutôt content puisque j'ai récupéré les mémoires de Zorro, ce qui fait que je gagne définitivement une ruse. J'augmente donc mon niveau de ruse sur mon plateau. Alors, on voit bien sur le plateau de jeu les différents éléments, le niveau de ruse symbolisé ici, le petit pion, très sympathique, l'emplacement pour mettre les cartes avantages, l'emplacement pour les blessures et l'emplacement pour les cartes actions défaussées pendant les combats. Bon, moi j'appelle ça la fatigue en fait finalement. C'est une très bonne explication. Voilà. Non, mais la fatigue ça symbolise bien. Parce qu'après on les récupère en fait à chaque combat. C'est vrai. Bon. Ok, donc on suit un petit peu l'ordre du tour de jeu, mon cher ami. Alors, ça c'est fait, on met les cartes au marché. Et t'as bien fait de me filer 4 or. Je pense que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Et ensuite on doit placer. Tiens, je vais peut-être mettre ça là, la petite aide. Tu peux le remettre là, tout à fait. Histoire que tout le monde voit un petit peu le déroulé. Je vais la remettre ici et poser ça comme ça. Ouais. C'est plutôt pas mal. C'est notre première vidéo de jeu comme ça, soyez indulgents s'il vous plaît. Merci. C'est bien fait en fait, le fait qu'à chaque fois on a l'ordre
un tour de jeu quand même, parce que au moins ça nous permet de rien oublier. Donc on va commencer par placer tous nos pions personnages en ville. Donc effectivement on en a 3, d'accord. Donc il va falloir qu'on se concerte pour les placer. Moi personnellement, on va en discuter, mais on t'a filé l'or, je pense, pour aller quand même sur le marché. Donc je pense qu'il serait intéressant que tu y ailles. Ça me paraît pas mal de faire marché puis taverne, puisqu'en allant au marché, je vais acheter le costume noir, ce qui va me faire augmenter ma ruse à 3, ce qui fait que je pourrais découvrir les 3 événements qui sont à la taverne. Bien joué. Presque... Pas folle la bête. Bien vu, hein. Du coup, je fais ça. Ouais. Hop. Ça, c'est pas mal. Voilà. Alors, on va le dire directement ici, le matos, c'est quand même plutôt quali. Enfin, c'est vraiment bien, l'iconographie est cool, les illustrations, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'aspect visuel du jeu. Et voilà, il y a des petits standees comme ça qui sont plutôt pas mal. Après, ils ont souhaité faire des standees, mais c'est un choix des pour pions, éviter... ça aurait été cool, mais ça aurait valu beaucoup plus cher que 35 balles, hein, qu'on soit bien clair. Donc après, c'est un choix. Hein. Bon, moi, ça me va très bien. Moi, je le fais pour jouer, pas pour avoir des beaux pions non plus. Mais bon, chacun fait ça. Alors, sachant que toi, en plus de ça, dans la version Kickstarter, tu as des standees bonus, on va dire des standees nobles en civil, si tu veux changer. Alors, par contre, du coup, ce qui est un peu chiant, c'est que tu dois les rechanger à chaque fois. Il n'y a pas de pions en plus. Ouais, j'étais des standees en plus, quoi. Bon, moi je me fous sur la grotte secrète de Zoron, hein, parce que toi tu vas être suréquipé avec tout ton matos. Ah bah là, moi je vais déjà être pas mal. Hein. Moi je vais aller là-bas. Il va falloir qu'on se procure des informations, un maximum. Donc là, tu vas t'en procurer. Seulement, ici, ça serait bien de le savoir, mais, je n'ai pas d'argent. Donc après, je pourrais très bien aller à la ferme et aller à la citadelle, mais ça va me coûter ça va me coûter 2 actions pour avoir une info. Je suis pas sûr que ce soit super rentable en fait. Vaudrait mieux que je sois à fond blindé, non? Genre je vais à l'Hacienda de la Vega 2 fois. On peut aller y aller 2 fois, hein, ça se tente. Ouais, ça se tente. Comme ça, je suis blindé. Et puis. Toi, t'es bien équipé. Et alors, toi aussi, tu vas l'être. On sera pas mal en fait. Alors, moi, plusieurs possibilités. Je peux également, vu que j'ai 4 or, je peux acheter le couteau de lancer au plus qui va me coûter 1. Ou bien aller à la citadelle, dépenser 1 or pour écouter un des secrets de la citadelle. Ça dépend ce que tu veux. Ouais. Là, l'intérêt, c'est qu'en fait, tu dépenses qu'une action, mais tu fais 3 trucs. Non seulement tu vas au marché, t'écoutes, et en plus, tu peux choper 2. Bon, équipe-toi. Ouais, c'est plus important de monter en puissance sur ce genre de jeu, je pense. Ok. Et on fait déjà plusieurs. Ouais, c'est bien. Du coup, nos pions sont placés. On va résoudre les actions de jour, comme c'est indiqué. Dans l'ordre qu'on veut. Dans l'ordre qu'on souhaite, ouais. Alors là, il faut être intelligent. Comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu augmentes ton niveau de ruse, ici tu pourras piocher plus. Donc vas-y, je fais peut-être ça en premier. Je dépense 3 pour acheter, hop là, le costume noir, donc qui va me donner tout de suite une ruse en plus. Je monte directement à 3 de ruse et dès le premier tour, je suis bien. C'est pas mal ça. Je vais dépenser 1 en plus pour aller chercher le couteau de lancer. Donc qui là, au contraire de la carte précédente, est à usage unique, mais il me donne quand même, si je ne dis pas de bêtises, on ajoute une cible, on attaque une cible avec une puissance de 3. Ouais, c'est plutôt. Il fait mal le couteau. Il fait mal, c'est plutôt pas mal. J'écoute un secret. Enfin, je découvre un événement. Il va écouter. Je vais écouter. Alors, c'est un événement de nuit. Donc, comme expliqué tout à l'heure, on a le nom de l'événement, les différentes actions et le lieu où ça va se trouver. Donc cette carte ira au nord. Il y a deux ennemis qui vont taper. Et voilà, effet négatif, on avance le plan du gouverneur. Effet positif, on récupère des thunes. Ouais. Bien de récupérer des thunes. On aime bien. De l'argent. De l'argent, de l'or. Tout le monde aime l'argent. Oui, mais nous on a un sens aigu de la justice et on aime bien redistribuer l'argent après. Tu as raison, il n'y a que notre aïeul qui aime pas l'argent. Voilà. C'est fini pour ce pion là, du coup je le reprends. Allez vas-y, fais-toi plaisir. Ah, bon bah moi je vais aller chercher ma petite grotte secrète là. Ouais. J'y vais, peinard. Et ben du coup je peux me former dans la grotte secrète. Et du coup, j'ai un super coup de fouet en fait qui vient se rajouter à mes attaques. Ouais. Donc en fait, à chaque fois, on a les attaques là, d'accord, qui vont nous amener des cibles et puis une force à l'épée, à cheval
ou au fouet. Ou au fouet. Et là, du coup, bah, c'est au fouet. Et génial, bah, en fait, j'en ai une en double. Hein, on en a une de base, voilà. Clairement. On a tous, enfin tous c'est les pas joueurs... la meilleure carte, mais c'est sympa. Non, c'est vrai, mais ça permet d'attaquer plusieurs cibles. On a tous les mêmes cartes, enfin on a tous les deux les mêmes cartes de base. À 3 ou 4 joueurs, on récupère tous 5 cartes, mais on en défausse une. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas forcément le même deck de départ. Je fais ça ou tu fais ça? Allez, vas-y, je commence par la taverne. Si. Donc là, tu peux écouter Là, je peux, les 3. là, moi, je suis hyper rusé. Je passe mon temps à la taverne. Je suis très rusé. Alors, je les ai révélés dans cet ordre-là, donc on va les montrer comme ça. Ça sera au nord, avec un moment de répit. On peut reprendre en main une de nos attaques. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça serait bien qu'il y ait un truc au-dessus qui pop. Ou qu'on soit à l'ouest, tu vois. Ouais. Comme ça, on peut aller à un moment. Ah non, il faudrait que le mec il soit à l'ouest au moins. Du coup, le gros convoi d'or qui va popper à l'ouest avec 3 gardes. Et on a un événement de jour, le garde dépenaillé. En fait, il faut que je la pose là. Révélez une carte événement de votre choix. Ajoutez un soldat au combat central, sauf si votre ruse est de 3 ou plus. C'est pas beau ça? D'accord, mais est-ce que tu dois quand même regarder une carte? Oui, tout à fait. Ah, super. Mais C'est bien, là, mais alors j'en ai vu des renards, mais des des rusés, renards comme ça, des mecs rusés comme un renard comme ça. Zoro. Fort le gars. Je vais aller voir la citadelle, ce qui change pas grand chose, mais c'est un médecin ambulant. Je peux payer un or ou défausser un avantage pour soigner une de mes blessures, ce qui ici ne me sert à rien. Non, mais au moins on sait qu'il n'y a pas de truc trop problématique pour l'instant. Ok, allez, vas-y, fais-toi plaisir. je vais à l'hacienda moi, donc ça permet de à chaque fois tirer 2 avantages. Donc à chaque fois aussi, pareil, hein, toujours les icônes sont très bien faites. Donc je vais mettre, on peut avoir autant d'avantages qu'on souhaite. Donc je vais mettre mes avantages ici. J'ai à nouveau un service de Bernardo et j'ai un enchaînement fracassant qui va me donner prochaine attaque à l'épée, touche 2 cibles de plus. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ok, à toi. Non, en fait, c'est encore à moi. Oui. On fait dans l'ordre. De gauche à droite. Ouais. Alors, du coup, bah, une trousse de secours. Parfait. Ok, je pourrais guérir ou te guérir. Parfait. Exploration de la grotte. Oh, piocher un secret. Ça, je vais le faire tout de suite. Ça, c'est plutôt pas mal. Les avantages portent bien leur nom. Pouah. J'ai une charge à cheval supplémentaire. En fait, comme dans les cartes de base, encore une fois. Donc, c'est. C'est vrai que là, toi, tu pioches. Tu Bah, pioches mais en c'est doublant bien, tes c'est cartes bien de base, d'avoir, mais- c'est bien d'avoir beaucoup de cartes en fait. Hein. Ça nous permet de. Effectivement. Allez, tu vas voir que moi, je vais encore avoir des trucs tout pourris. Je pioche une petite cache d'or, ce qui fait que je peux gagner directement un or. Tu vas la prendre. Oui, bien sûr. Et je pioche une petite cache d'or, ce qui fait que je vais gagner un autre or. Les mecs, ils trouvent des trésors quoi. Ouais, bah tu sais. Alors non seulement c'est un renard Ouais. qui. Tu vois, moi, c'est là où je questionne écoute. quand même l'intégrité de Don Diego, parce qu'il a tout filé au peuple, mais il a quand même planqué des thunes dans l'hacienda, quoi. c'est peut-être pas le sien. Peut-être que c'est les tiennes. Il a trouvé de l'or. Peut-être. Il a trouvé de l'or dans une banque, dans un coffre. En braquant un mec. En bref, tout à fait. Du coup, on y est, on a résolu les actions de jour, on passe à la phase de soir. Donc Stéphane et moi mettons notre masque, notre chapeau, on prend nos épées. Ça y est, on arrête de déconner maintenant. On arrête de déconner, on prend nos épées. Et on va passer à la phase de soir. Donc phase de soir, je t'en prie. Mettez des soldats sur le combat central. En réalité, selon l'avancée du plan du gouverneur qui est ici, d'accord. Donc on le voit à la caméra. Et en fait, ça va monter au fur et à mesure. Et donc il faudra mettre des soldats. C'est écrit +1 à chaque +1 qui va se situer ici. Nous, on n'en a pas, donc très bien, on passe. Placer un pion sur une route. Donc là, on va devoir placer seulement un personnage, uniquement un, sur les routes, sauf cas contraire, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il va y avoir des cartes comme on a le fameux tornado qui permet en fait de faire 2 routes en une soirée. Mais c'est un cas très spécifique. Ce qui a 2 joueurs est plutôt pas mal. Ouais, bon. Pour l'instant, on va se placer sur une route. On sait qu'il y a des mecs qui arrivent à l'ouest, des mecs qui arrivent au nord. À l'est, on ne sait pas. Mais je pense que pour être sûr, je pense qu'on va se passer à l'ouest ou au nord. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Où veux-tu aller? Moi perso, je suis relativement armé, tu me diras toi aussi en fait. Hein. Mais moi les 3 gardes ils me font pas peur là. Ouais. Par contre je vais récolter +5 en or. C'est plutôt pas mal. C'est ce qui te permettra d'aller au marché après peut-être.
Ouais, bon, allez, Tu vas à l'ouest. Faut bien faire quelque chose, je vais le mettre là. Allez, je prends le nord. Peut-être le débile, il va à l'est. Ça se trouve, les 4 cartes. Ah, je dis ça se trouve, les 4 cartes vont popper à l'est. Hein. Ok, ça roule. Ouais. Ensuite, on révèle les événements encore cachés. Allez, on va le faire dans l'ordre. Hein. Ouais. Donc, d'abord, ici, La citadelle. on le fait au niveau de la citadelle. Vas-y. Donc, à l'est, c'est ici. Attends, Hop, tu veux le montrer. Ouais, il y a une patrouille de nuit qui Il arrive. y aura une patrouille de nuit qui Ouais, pop. pardon, on avait dit dans l'ordre. Ensuite, de je vais le souci. faire ici. Au nord, Au nord, on a à nouveau un gros convoi d'or. moment de répit à l'ouest. Ce qui peut être plutôt pas mal si tu as une autre carte qui pop devant. Et on a un escroc. Mais ça, alors, ça c'est un événement de jour, donc là on s'en fout. Voilà. Mais grosso modo. Les événements de jour dans la phase de soir sont défaussés. Voilà. Donc, on va pas leur expliquer, mais bon. Ça c'est bon. Ouais. Ensuite on arrive, la nuit tombe. Maintenant, ça y est, ça va être vraiment la baston. Résolvez le combat central. On a personne, donc parfois il peut y avoir des personnages, comme on a vu la carte tout à l'heure, qui si t'avais pas 3 druses, on avait déjà un personnage. Donc ça va arriver. Qui en il y a fait des sont des moments. patrouilles qui sont là pour nous empêcher de sortir de la ville pour aller mener à bien nos actions. Notre mission. Exactement. Résolvez les événements sans pion. On en a un. Ouais. Donc on va résolver l'événement sans va pion. Résoudre. Donc Du coup, eh bien, on considère que cet événement est perdu, donc on applique son effet négatif. Stéphane, peux-tu monter de 1 le plan machiavélique du gouverneur? non. Ouais, c'est la merde. Donc il faut éviter que ce plan arrive là, sinon nous avons perdu. Exactement. Ok. Donc ça c'est fait. Et ensuite les événements dessus de chaque route avec un pion personnage en alternant encore entre celles-ci dans l'ordre ouest, nord et est. Donc on va commencer. Ouest et au nord. C'est moi qui commence. Donc C'est toi qui commence. moi je suis vraiment un flemmard. Je commence par me reposer. J'ai un C'est petit pas mal, moment de répit Un petit moment de répit. qui ne sert à rien parce Voilà. que ça me permet de récupérer des cartes si jamais j'en ai dépensé avant. Bon, du coup on défausse. Hein. Bien sûr. Voilà. Ensuite ça part au nord. Ensuite, c'est à moi. Alors attends, du coup, je vais la faire popper. Je vais la mettre ici pour qu'on la voie. Il y a 3 gardes qui pop. Donc, on les met toujours de droite à gauche. Par contre, l'ordre du combat, il faudra taper lui en premier, lui en deuxième, lui en troisième. 3 qui pop. Et donc, du coup, on en a 1 à 1. Et alors, les cubes valent 3. Hop là. Ça symbolise leur endurance. Ok, donc là c'est à moi. C'est à toi. Super. Bon, lui il vaut 1, l'autre il vaut 3. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça? Bah mine de rien, en fait, je suis pas fifou comment? Je suis pas fifou en action, puisque moi je n'ai plus que les 5 actions de base, plus éventuellement mon couteau de lancer. Je vais avoir un moment de répit après, du coup, ce qui pourra me permettre de reprendre une de mes actions. Donc ça, c'est pas mal. Je vais d'abord faire un coup de fouet. Donc le coup de fouet va me permettre d'aller taper 3 cibles avec une puissance de 1. Ce coup de fouet est dépensé, c'est de la fatigue. Hop, avec 1, on dégage lui. Ça va là. Et du coup, hop, hop, et hop. Il me reste ensuite un mec à 6 et un mec à 2. Je vais faire ma charge à cheval sur le gars à 6. Alors, je vais vous le montrer, excusez-moi. Faire ma charge à cheval, donc pour une cible avec une valeur de 5. Donc, ce qui fait qu'il passe à 1. Et j'ai pas été bon du tout en fait. Là, t'es rusé comme un renard, tu trouves du fric, mais Ouais. par contre les combats, Les combats, c'est pas mon truc. Ça se voit que t'es pas maître d'armes hein, quand même. Effectivement, voilà. Est-ce que pendant que je me galère, Steph, qu'est-ce qui, au-delà du fait que ça soit Zoro, qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter, enfin de faire un pledge justement pour soutenir ce projet-là? Bah non mais déjà oui c'est Zoro, pour moi c'est une figure emblématique de ma jeunesse et oui non après ce que j'ai bien aimé c'était le côté combat hein. il y a du combat à l'épée etc. Alors même si encore une fois hein, ça reste juste un jeu de cartes hein, donc voilà
Mais ce côté cible, tout ça, je trouvais ça intéressant. La façon de faire les combats déjà est rigolo. Ça change d'autres jeux. Et le fait que ce soit un coop avec une poste d'ouvrier, je trouvais ça intéressant. Ouais, ok. La montée en puissance aussi. Je me doutais que ça allait être un jeu un peu comme ça, où effectivement, à force de piocher des trucs. Ouais. Ok. Voilà. Bon, bah allez, hein, je vais faire ma frappe de pointe. Voilà. Ouais, c'est pas grave, tu pourras te reposer après. Ouais, super. Et On a besoin de donc, repos. j'ai grillé 4 actions. Félicitations, bravo. Merci. Un coup de maître. Ah bah j'apprends des meilleurs. Ah ouais, je vois ça. Hop là, du coup cet événement est résolu, je récupère 5 thunes. C'est plutôt pas mal quand même. Il y en a qui sont morts pour moins que ça, je le dis. C'est vrai. Bon, à moi. Passe à toi. En espérant que je fasse mieux. Voilà, gros convoi d'or, et bah c'est la même chose en fait, hein. C'est 3 qui pop. Ouais, vas-y, c'est là. Tu as un simple soldat, et le sergent Garcia. C'est cool, on aime bien le sergent Garcia. Il est sympa ce sergent Garcia. Le sergent Garcia, quand il est battu, il va se positionner gentiment à la taverne. On voit les illustrations. Et il parle beaucoup, donc c'est-à-dire que quand on va écouter à la taverne, Il va nous amener quelques infos supplémentaires, on va dire. Une fois partout, on peut aller écouter un autre événement ailleurs. Bon. Alors, je vais utiliser en priorité les cartes qui sont multi-cibles. Hein, on est bien d'accord. Tout à fait. J'ai déjà donné un petit coup de fouet. Ah, le petit coup de fouet. Et le petit coup de fouet qui va bien, qui va faire enlever une vie à chaque mec, sur chaque cible, hein, ce qui fait que là il se retrouve plus qu'à 2, lui il se retrouve plus qu'à 2, donc tout va bien. Et Garcia se retrouve à 1. Ouais, ça c'est bien, je le mets en fatigue, parce que j'appelle la fatigue. Pardon. Tiens, je remets un petit coup de fouet. Deuxième coup de fouet. Hop. Tu fais super bien le Ouais. fouet. Donc, j'abats les mecs au fouet. Donc, Le super. sergent Garcia est battu. On va le mettre directement à la taverne. Voilà. Et on va terminer par un petit enchaînement à l'épée. On sent le maître d'armes. Ouais, il fallait quand même que je dégaine l'épée un moment. Bien sûr. Évidemment. Donc voilà, et du coup je le bats. Mais vous voyez que les cartes peuvent être vite consommées parce que mine de rien, ça fait quand même 3 cartes consommées dans le délire. Donc c'est vrai qu'effectivement, ça peut aller vite. Alors toi du coup ta nuit est finie. Alors j'avais un bonus, hein, je vous rappelle, mais je ne l'ai tu pas l'as pas utilisé parce que je savais que j'avais qu'une... On va pouvoir récupérer sa fatigue. Donc voilà. On va l'utiliser en cas d'extrême urgence. Tac, moment de répit, je peux récupérer. C'est la première fois. Par contre, oui, mon cher, pardon, j'ai excuse-moi. un petit bonus quand même. T'as 5 thunes. Parce que oui. le convoi d'or du gouverneur, hein, c'est pas tout, mais moi je le braque quand même. Je prends un peu d'argent. Mais tu redistribues pas au peuple. Pas pour l'instant. Pas un mec comme ça. Plus Alors, tard, plus tard. j'ai pas lu les règles de l'extension, puisque du coup le Kickstarter a été fourni avec une extension Espoir du peuple, si je dis C'est pas de ça. bêtises. Donc avec un petit peu de matos, non, avec quand même pas mal de matos supplémentaires. T'as plus de Cartes, plus d'événements, plus de gardes, exactement. plus de tout en fait. Ils se sont pas foutus une gueule sur le contenu de l'extension. Non, il y a une mission, il y a des missions en plus aussi. Et C'est vraiment pas on mal. peut rejouer justement la première avec l'espoir du peuple. Ok. Aussi, avec des. Du coup, peut-être que tu peux redistribuer ta thune au peuple. Je sais pas, peut-être. Faudrait que j'y joue, je vais pas en faire. Moment de répit, je peux donc reprendre une de mes attaques en main. J'ai soufflé un petit peu, je me suis reposé entre mes deux convois. Qu'est-ce qu'il va... Il va popper 2 mecs. Je vais peut-être... Dans le doute, je vais reprendre... Est-ce que je prends un truc qui fait 2 ou est-ce que je prends un truc fort? Je vais prendre un truc fort. Parce que mon cheval aussi s'est reposé. Je reprends ma charge à cheval. Plus rien à l'est, plus rien à l'ouest. C'est pour ma pomme au nord. Avec un petit convoi d'or, cette fois, 2 personnes qui popent. Un soldat corrompu. Payez 5 heures diminué de votre niveau de ruse pour envoyer ce soldat Ouais, sous les c'est-à-dire maisons. que là en fait 5 heures moins 3, c'est-à-dire 2 heures et tu le renvoies sans te l'affronter. Si je ne veux pas l'affronter. Ouais, ça peut être intéressant si t'es super rusé. Parce que si par exemple t'as 5 en ruse, Oui, autant ça dire peut que tu le renvoies en fait, Bah, tu t'en fous. là, si tu veux, j'ai un petit peu de thunes, j'ai 7. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de payer 2 pour m'assurer ça? Mais après, t'as que des mecs à 3, franchement. Des mecs à Bah, tu 3. vas les. Là, Oui, je vais c'est les... fini là. Ah, oui, je les tège. Ouais, ne gaspille pas d'or. Effectivement. Je vais donc faire la charge à cheval
sur le premier d'entre eux, donc une cible pour une valeur de 5. On dégage. Et sur le soldat corrompu, je vais faire, on l'a pas encore vu, c'est là je vais faire ma frappe du renard, qui est mon niveau de ruse x2, 6. Autant te dire que je le dégomme. Et mais toi, tu t'es fait pas mal d'argent en fait là, sur ce tour. Carrément. Donc tu récupères combien là? Je récupère 2. Encore? Pas non plus. Non mais t'as récupéré 5 avant quand même. Oui. Ça fait 7. Donc ça Puis t'a j'avais bien armé pour la deux suite. thunes, j'avais 2 thunes d'avant aussi. Ok, je- donc fin de nuit, on Fin de reprend nos attaques en main. Tout à fait. Donc voilà, on récupère notre fatigue. On se repose quand même, faut pas Pas de déconner. combat perdu, donc pas de blessure. Ok, et Impeccable. ensuite, eh ben, on avance le curseur jour, voilà, sur le 2. Et on redémarre. Mon cher lecteur, Carte jour. Jour 2. Cette première journée et cette première nuit ont été bien remplies. Le chemin sera difficile, vous le savez, mais vous êtes déterminés à vous montrer les dignes héritiers de Zoro. Déter. Déter. Vous êtes levé tôt pour vous entraîner et échanger avec vos alliés. Depuis 5 heures, j'y suis. Impeccable. vous êtes... non, c'est bon. Chaque joueur pioche un avantage. Parfait. Tiens, vas-y. Prends un avantage. Merci. Putain, je gagne encore des thunes. Voilà. Plus de score. Avant de disposer des événements du jour, ajoutez à la pile des événements 2 cartes au hasard parmi les 4 cartes écartées en début de partie, puis mélangez les événements. Et on devra disposer de 4 événements. Où est-ce que j'avais mis les événements écartés? Ils sont là. Ah non, ceux qui sont écartés. Ouais, je sais plus. Je les ai pris. Ah, ils sont là. Allez, une main innocente. Toujours. J'en pioche 2. Une de chaque. Parfait. Allez, hop. On va le Super sympa. mélange bien. Ouais. Je vais faire arriver à la fin. Elles sont dangereuses ces cartes. On ne peut pas se les prendre trop tôt. Et tu sais quoi, je coupe. Voilà. Et on dispose 4 événements sur chaque lieu. Changer les cartes du marché, je me permets, je vais le faire. Ouais, en même ouais, temps. ouais. Comme ça, on clean le marché. Hop, une petite bombe. Un costume noir. Costume noir et une petite bombe. Du coup, je vais revenir en dessous. Hop là. Ok. Et ensuite, placer les pions personnages en ville. En fait, vous allez voir que le premier tour, on a pris vraiment du temps. Mais là, on va aller Là, vite. ça va aller, ouais, ça va aller un petit peu. Bon, bah, jouons. Tu as un niveau de russe assez impressionnant quand même. Ouais. C'est vrai que la taverne vaut le Alors, coup, quoi. petite précision, je ne peux pas prendre un deuxième costume pour augmenter à nouveau mon niveau de ruse. On ne peut avoir qu'un seul équipement de chaque type. C'est ça. Donc je peux avoir un costume, un chapeau, une épée, mais enfin voilà, faut sélectionner un petit peu. Et ben moi, si c'est ok pour toi, Steph, je vais aller à la grotte secrète. Ouais, je pense qu'on va faire un petit peu l'inverse. Ouais, le marché, moi j'irais bien aussi quand même. Je vais aller au marché, moi. Tu peux prendre un costume, ce qui va t'augmenter ta ruse. Ouais, ça vaut le coup quand même. On va me mettre plus puissant. Mm. Il y a une carte qui permet quand même, avec le niveau de ruse, d'être beaucoup plus puissant sur cette attaque-là. Tout à fait. Je vais y aller. Alors effectivement, avec la petite bombe, on peut attaquer 3 cibles avec une puissance de 3, c'est plutôt pas mal. Par Et contre, j'ai que 3. t'as 5. Non, j'ai 5, ouais. Je veux dire, je peux acheter que pour 3. Du coup, Oui. ça serait peut-être intéressant que j'aille la faire en premier. Exactement, tu prends costume et bombe et ça peut être pas mal. Ouais, je vais faire ça. Par contre, du coup, avec la bombe, le petit truc, c'est que si la ruse est de 2 ou moins, on subit une blessure quand on l'utilise. Donc, voilà, l'utiliser avec parcimonie dans ton cas. Ouais, mais je vais ça peut être... essayer d'augmenter ma ruse aussi, c'est le but du jeu. Alors attends, moi du coup, de base, je vais quand même dépenser ma petite cage d'or pour récupérer encore une thune, ce qui fait que j'arrive à 10. Je vais aller bien évidemment à la taverne, puisque je peux faire pas mal de trucs. Je vais aller me mettre... Et bah, est-ce que ça vaudrait pas le coup? Ah. Est-ce que je vais au marché pour acheter une bombe? Parce que moi, ça peut me permettre de faire des dégâts, mon niveau de ruse étant à 3. Mais j'ai beaucoup de thunes et je pourrais aller clean la citadelle. Ah, toi, c'est intéressant la citadelle. Hein. Ouais. Après, moi, je pourrais y aller aussi parce que dans ce cas-là, je vais à 3, j'achète juste le costume. Toi, t'achètes une bombe et moi, je fais les 3 autres or qui me restent. Je le fous à la citadelle. C'est possible, hein? On a combien de cartes? Il y en a 4. Ouais, je pourrais pas le cleaner, ça, c'est sûr. Non, mais par contre, avec Garcia, peut-être que je peux. Ah ouais, bon, bah, on peut faire ça. Fais Si ça. tu veux, je vais. Vas-y, je vais à la citadelle. Ok. Le mec, il est radin. Mais je peux pas te passer des thunes, hein, de rien. Et non, on peut pas s'échanger d'équipement en fait. On peut pas s'échanger. Mis à part un équipement, mais c'est un cas très spécifique. Mais bon, Oui. on va pas y venir là-dedans. Tout à fait. Donc on enchaîne, on résout les actions du jour. Alors, Allez, je commence par ça. vas-y, ouais. J'ai le masque de Zoro. Oh, Le masque de Zoro qui me donne plus 2 en ruse.
punaise, bah la bombe là ça vaut le coup quand Ah même. bah oui, là je suis bien. Le mec il est full là. Peut-être même que j'achète les deux, disons. C'est vrai, et ça pourrait être pas mal. Hein, Ça peut être pas mal, on peut acheter autant d'équipements qu'on Ouais. le souhaite. Donc ouais, ton personnage hop il est retiré. oui, pardon, merci. Hop, moi je vais à la ferme tout de suite parce que faut pas que j'oublie ma stratégie de récupérer un or avant toute chose. C'est toujours intéressant de récupérer l'or avant. Ensuite, j'enchaîne aussi. Hein. Comme ça, Ouais, je vais au marché et je vais avant d'écouter. On a le choix d'écouter ou d'acheter d'ailleurs. Hein. On fait comme on veut. Oui, effectivement, on peut aller au marché sans acheter. Je vais d'abord, hop, pour 3, je vais acheter le costume. Ouais. Ça peut être pas mal. Ça va me monter déjà bon niveau de ruse. On est bien d'accord. Et ensuite, je vais écouter. Ce qui est plus intéressant parce que parfois il y a des cartes qui nécessitent un niveau de ruse au-delà. Donc c'est pour ça que j'ai d'ailleurs fait ça dans. Il y a une petite patrouille de nuit qu'on va passer. Petite patrouille de nuit qui va popper à l'ouest. Ok, ça roule. Donc on sait ce qui arrive. Du coup, je te laisse. Tu voulais résoudre peut-être le marché ou tu veux que je fasse la citadelle tout de suite? Attends, parce que je réfléchis au cas de figure où je pioche un maître d'armes. Je me suis fait avoir sur un truc la dernière fois et je me Ouais, rappelle mais t'as plus assez de thunes. C'était. Fallait payer. comment. Je peux piocher avant d'acheter Ouais. le secret. Ouais. Je vais faire le secret avant. C'est un garde dépenaillé. Je résous une carte événement de mon choix et j'ajoute un soldat. Alors, j'ajouterai pas de soldat puisque Ouais, ouais. ma ruse est de 3 ou plus. Et va bah. falloir piocher au marché. Je pioche au marché, ouais, c'est ça. Bah oui, oui. C'est un événement de nuit avec une petite patrouille qui va popper au nord. Ok, Hop là, je défausse mon garde dépenaillé. tranquille. Bah, je vais acheter mes petites bombes. On va acheter les deux. 2, 3, 4, 5 et 6. Merci le gouverneur, voilà. Est-ce que tu peux avoir 2 bombes? Je suis pas sûr que tu peux avoir Ah. que de chaque. Non, à mon avis. Ouais, tiens, tu as raison. 3, Tu as 1, 2, raison. 3. Ça serait trop facile en fait. Ça vaudrait peut-être le coup du rappel à la règle, mais ce serait trop long pour la partie. Donc... Non, on va faire un. Pour moi, c'est qu'un objet de chaque, donc moi je dirais une bombe Ok. pour éviter que ce soit trop simple. Ce qui fait que j'aurais pu acheter la deuxième quand même, mais je pense que ma thune est essentielle à la citadelle. Vas-y, fais la Tu dois te citadelle. barrer là quand même. Oui, je dois me Ouais, barrer. c'est bon. Oui, oui. Allez, 1, 2, 3, je dépense mes 3 ors. Et moi je paye des mecs pour écouter quoi. Donc Nord, si vous avez une ruse de 3 ou plus, gagnez de l'or. Donc ça c'est pas mal. Je pense que c'est moi qui vais aller. Tu vas y aller. C'est moi qui vais aller au nord. Ensuite j'ai un événement de jour, changement de plan. Vous pouvez défausser un avantage pour en piocher un autre. Oh, c'est Et pas bah mal, ça. écoute, je vais le faire parce C'est un que avantage pour piocher, là. parce que les services de Bernardo je vais les garder, mais la trousse de secours pour l'instant j'en vois pas trop l'utilité, j'en ai déjà une. Et sachant qu'il y a le médecin en plus, donc Ouais. je vais aller repiocher un avantage et je retombe Sur une trousse de secours. Magnifique. Ça arrive, Le ça. truc qui sert à rien, mais bon, c'est pas grave. Quand tu te seras pris plein de dégâts, tu seras bien content Ok, d'avoir ta trousse de secours. j'avais pioché 2 événements, il m'en reste un à piocher. Un Changement de changement de plan, et ben tu sais quoi, je vais redonner ma trousse de secours, tiens. Tu rééchanges ta trousse de Et je secours. rééchange avec une petite cache dehors, ce qui Ah. m'arrange. Qui te ramène une thune. Un petit peu d'argent. Voilà. Il faut savoir qu'on a des événements avec Bernardo aussi qu'on peut écouter ou faire de l'argent. Je pense qu'après vrai. il serait intéressant, on va voir ce qui nous reste comme événement, mais de savoir ce qui va tomber. Et bah écoute, tu sais quoi, allons à la taverne. J'ai un niveau je de peux ruse de lancer. 5. Du coup, je peux clean la taverne et avec Garcia, aller chercher un des deux événements ici. Vas-y, fais. Allez, la taverne. À l'ouest, c'est un petit convoi d'or qui va popper. À l'est, voilà, c'est une des fameuses cartes qu'on avait écartées en début de partie et qui reviennent. Les amis du gouverneur, qui est Celle-là elle fait mal. celle-là qui fait un petit peu mal en effet. On fera un focus dessus quand on la fera. Le médecin ambulant, bon voilà, payer une or pour défaut, voilà, bon on s'en fout. Pas de blessure. Pas de blessure. Au nord, les renforts militaires, alors qui fait un petit peu mal aussi quand même. Hein. Ouais, bah celle-là c'est pareil, c'est une qui est Yes. violente. Avec Garcia, citadelle ou marché. Je serais dégoûté que là ça soit un maître d'armes si je pensais. Je peux enfin l'utiliser. Non, parce que du coup sur les différentes parties, je vous le mets là quand même, parce qu'à chaque fois que j'ai pioché un maître d'armes, je pioche un maître d'armes. À chaque fois que j'ai pioché un maître d'armes, je ne pouvais pas l'utiliser, ce qui est quand même rageant. Alors, mon maître d'armes, je peux payer 2 or pour choisir une attaque dans la pile des secrets et l'ajouter à ma main.
je remélange les piles de secrets. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que je vais prendre la pile de secrets et je vais choisir une attaque. Choisis bien, il y a des trucs terribles. Tornado, il est bien. Et Tornado, il permet de visiter 2 routes, c'est vrai. Ouais. C'est une attaque, Tornado? Ouais, en plus, il te rajoute +2 en attaque à cheval. Oh là là, il est violent, Tornado. Je pense qu'à 2, franchement, le Tornado, il vaut le coup. Ouais. En plus, ça va permettre d'expliquer un peu la carte. Mais après, il y a celle-là qui est pas mal, qui touche 5 cibles, mais c'est que 1. Sinon, il y a la technique d'épée de Zoro. Elle est pas mal aussi. Pour 2 à 4. Ouais, mais après, t'es vachement blindé là. Bah, fais ce que tu veux, mais. Et vu comment j'optimise l'utilisation de mes cartes. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le jeu, c'est un jeu de cartes quand même où les cartes elles sont perso pour attaquer. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet de jouer. Tornado, je pense que c'est pas une attaque. Non, c'est pas une attaque. Non, mais justement, je peux piocher une carte attaque. Donc je peux pas piocher Tornado. Non. Ouais. Bah, du coup. Ah oui, oui, soit c'est que une c'est attaque. soit le fouet, soit l'épée. Oh, l'épée alors. Ouais, l'épée. Ok, je remélange. Ah oui, c'est qu'une carte attaque le maître C'est d'armes. qu'une carte attaque. Ah, c'est en gros, il t'a donné la leçon et puis voilà. C'est ça. Et avant, il a pas voulu parce que t'étais trop mauvais. Et parce que un maître d'armes qui fait payer les leçons en livre. C'est fou ça, maître de l'organisation, hein? Il a dit avant, non, c'est pas la peine. Non, c'est bon, non, t'es trop nul. Pour toi, ça sera plus cher. Bon, ok. Voilà, Et- si vous vouliez notre avis de professionnel de l'escrime sur ce jeu, bah voilà, on vous la donne sur la carte vieux maître d'armes. Il te fait penser à quelqu'un ou pas le maître d'armes? Non, Non, bon, on n'a pas spécialement comme ça. Non, moi non plus. Ok, il nous reste plus d'action du coup. Il nous reste quand même qu'un seul event, on était pas mal. Ouais, on est pas mal. Ouais. Du coup, est-ce que j'utilise ma carte ou pas? Ah, t'en as 2. Ouais. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'utiliser plus tard? Là, il y en avait 4 qui avaient popé. Je sais plus si après c'est. Il faudra laisser une route. Il faudra laisser une route en fait où on va se prendre les événements négatifs, d'accord? Ouais. Là, celle-là, elle est assez violente quand même. On se prend 4. Ouais, vas-y, je vais l'utiliser quand même. Tiens, vas-y. Ok. Je révèle l'événement. Donc Stéphane utilise les amitiés de Bernardo pour révéler l'événement. À l'ouest. Ça vaut quand même le coup parce que donc là, il faut savoir qu'on va se prendre 3, 3 avancées du plan du gouverneur. là 4 Ouais. et là on va se prendre une avancée du gouverneur et 2 mecs qui vont revenir. Ouais. Et une un. avancée du gouverneur, Bon bah en fait il vaut mieux peut-être aller là et là, non? Je sais je pas. pense. Parce que là on va avoir moins de mecs qui vont Ouais. revenir et puis on pourra. Puis je rappelle qu'il faut avoir battu tous les mecs en fait. Donc s'ils reviennent à chaque fois c'est pas super intéressant non plus. Ouais. Là il y a 3. Tout à fait. Mais 3, 1, 2, 3, ça va encore non? Ça se tente. On peut le refaire baisser hein. Ça On se n'a pas tente. des trucs. Là on fait -1 sur le plan du gouverneur si on y va. Donc, ça Ah, veut et du dire coup, c'est que pas mal. Ouais. 4, là on fait quoi là? Là, il y en a 3. Non, et puis plus 2. Non, mais je Non, regardais c'est si on faisait effectivement baisser pas. le plan du gouverneur ou pas. Non, bon, ok. Eh bah, écoute, on laisse tomber l'ouest. C'est pas intéressant. Moi, je vais me mettre au nord parce que je peux récupérer la thune. Si tu veux, je vais faire. Là, je récupère de la thune aussi, plus 3. Mhm. Et... Non, mais Ouais. en fait, je peux, avec la ruse, Ah je oui, peux oui, récupérer oui, ça. dans ce sens-là, ouais. Et puis Voilà. voilà. Puis t'aimes l'argent, quoi. Moi, j'aime l'argent. Ok, donc une fois J'aime qu'on a- le redistribuer. C'est le ruissellement. J'aime le redistribuer pour m'acheter de l'équipement. On va acheter des petites bombes. Ok. Mettez des soldats sur le combat central. Nous n'en Non. avons pas encore. Tout va bien. On va l'avoir. Placez un pion sur une route. C'est fait. C'est fait. On est fort. Révélez les cartes événements encore cachées. Nous n'en avons plus. Puisqu'on a choisi de tout écouter. Donc oui, ça c'est bon. Ouais. Résolvez le combat central. On passe à la nuit. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Résolvez les événements sans pion. Non, on en a. Ouais. Alors, vas-y. Hop. Donc, le trésor caché, bah, défaussé, on s'en fout. Plus 2, Plus 2 au plan du gouverneur avec cette carte. plus 1. Plus 1 au plan du gouverneur avec cette Ok. carte-là. On est à 4 sur le plan du gouverneur. Ça roule. Ensuite, donc on était où? Résolvez les événements du dessus de chaque route avec un pion personnage. Et ben on y Ici, va. nord et est. C'est toi qui démarre. Et on commence au nord. Je vais la mettre ici avec T'en as 2. 2 mecs qui pop. Je te les mets. Vas-y. Un simple soldat. Oh là 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 là. 2 simples soldats. Tranquille. Easy. Qu'est-ce que je vais utiliser? C'est que des mecs à 3. Est-ce que j'ai une attaque à 2? Alors ça c'est un enchaînement.
Enchaînement à l'épée d'équivaut 1, mais c'est pas... Attends, faut que j'essaye d'être plus intelligent que tout à l'heure. Ce qui n'est pas gagné. Je vais faire mon couteau de lancer sur le premier, du coup pour une cible avec une puissance de 3. Qui fait que... Je... Direct. Ouais, direct. Tu le plantes quoi. Direct. One shot. Ok. Mon couteau de lancer du coup est défaussé. Alors attends, hop, défaussé, je le remets ici. T'as encore un mec? J'ai encore un mec. Il me faudra une petite attaque de 3. Et j'ai que des trucs plus forts, et ça c'est embêtant. Mais moi après t'as quoi encore? Faut voir ce que tu dis. Après t'as un mec. Hein. Ouais. En fait, je l'ai mis là, mais il fallait pas que je le mette là, il fallait que je le mette là-dedans. T'as un mec Et après j'ai qu'un seul mec qui pop. Oh, t'es à l'aise. En fait, le mec il me fout du combat le plus compliqué. C'est vrai. Tout ça pour aller se ramasser de l'argent. J'ai un mec qui pop. Ouais, du coup, même si c'est ça, je peux le one shot. Je vais faire mon attaque à cheval. Je lui fonce dessus. Paf, je le dégomme. Et ben, voilà, le mec il a utilisé une carte quoi. Exactement. Ce qui fait que je récupère un. Voilà. Et puis c'est tout. C'est à toi. Ok, c'est à moi. 4 personnes qui arrivent. 4 personnes qui arrivent. 4 personnages, 2, 3, 4. Là, ce combat là, il va être un peu chaud. On va pas se le cacher. 3, 3. On a 1, et on a 3, 6 et 7. Voilà. Je t'ai déjà vu te sortir de pires situations. Mais ouais, ça va le faire. Hein. Donc, le premier, c'est 3. C'est 3, 3, 3. Déjà, je pense que le petit coup de fouet, il peut être pas mal. Allez, hop, coup de fouet. Petit coup de fouet. Je vais le mettre, ouais, je vais le montrer juste comme ça. Je vais le mettre en fatigue. Du coup, j'enlève 3 de chaque, un de chaque perso sur les 3 premières cibles. Lui, il pop à 2, lui, il dégage, et lui, hop là. Ce qui fait qu'il me reste plus que 3 mecs au final. Exactement. Du coup, je vais remettre un petit coup de fouet, je pense. Hein. Oui. Voilà. Okay. Hop, bon, le coup de fouet, on l'a montré juste voilà. avant, donc ça va. Donc clac, clac. Et 2 sur le dernier. Donc ensuite... Il te reste un mec à 1, un mec à 5 et un mec à 2. Hop, le petit enchaînement à l'épée. Le petit enchaînement à l'épée avec une puissance de 1 sur 2 cibles. Hop, merci. T'as vu, je fais bien l'enchaînement à l'épée. Ouais, une petite attaque composée, tiens. Oh, une petite attaque composée, oui. Parce que bien évidemment, on vous met un petit peu de lexique. Et sur 2 mecs différents. Une attaque composée sur... Qu'est-ce qu'une attaque composée? Plusieurs temps avec une feinte. mais là, je fais carrément, je fais attaque composée et petite remise derrière, tu vois, sur un autre mec. Okay. Alors, peut-être qu'on va avoir des gens qui ne sont pas de l'escrime qui vont regarder cette vidéo. Ils vont rien comprendre. Peux-tu Non, on s'en fout. On s'en fout de ce qu'est une attaque composée. Non, on s'en fout pas, c'est super important. Ah, c'est super important. Le lexique, c'est important. Très bien. Ensuite, on enchaîne. Il me reste 3, 4. 4 et 2. Et mais en fait, je m'en fous parce qu'après, j'ai plus de gars. Non. Et ben, hop, allez, 4. Charge à cheval. Allez, chargez. Voilà. Et il me reste un mec à 2. Bon, tu peux le charger. Hop. Et le coup droit. Le petit coup droit. Non, pas le petit. Le gros coup droit dans sa gueule. Et voilà, le top coup droit. Là. C'est pas un petit coup droit, ça, c'est un beau coup droit. Magnifique. Tu m'as toujours pas répondu sur la définition de l'attaque composée. Mais si, je l'ai dit. Ah ouais? En 2 temps, okay. je l'ai dit juste avant, avec une feinte qui permet de tromper la part adverse. C'est un concours de lexique. Ok, allez, hop. C'est bon, tu gagnes. Tu gagnes 3. Alors déjà, je gagne 3. Okay, et tu fais baisser le plan du gouverneur de 1. Ouais, génial. Ouais, parce que fuck le gouverneur. Ça, c'est super. Ok, on revient à la route nord. Si votre ruse est de 3 ou plus, vous gagnez 1. Je suis blindé. Oh là là, c'est fou ça. Plus d'embuscade à l'est, plus d'embuscade à l'ouest. Il nous reste la petite patrouille de nuit. Tiens, je te la mets. Voilà. Le mec qui pop. La petite patrouille sympatoche. Le petit soldat fort quand même.
Allez, ça va être plié, ça va être plié en 2 temps. Je le dézingue. Je vais faire ma frappe du renard, qui est ultra puissante, quand même, il faut l'avouer, parce que j'ai une ruse de 5. x2, 10. Oh. Il est dézingué. Il explose en vol. Ah ouais, L'épée éparpillé aux 4 coins. Ouais. Bon, ok. Façon puzzle. Reprenez vos attaques en main. Tout à fait. C'est pas mal là. Hein. Et franchement, moi je trouve qu'on est bien. Et franchement, c'est vraiment que c'est la partie, parce que les autres, on n'a pas rigolé. Non. On rigole beaucoup moins. Disais la carte de jour. La carte de jour, tout à fait. Alors, 3e jour. Après l'action de l'embuscade, vous n'avez pas réussi à trouver le sommeil. Vous vous êtes enfoncé un peu plus dans la grotte secrète que vous n'aviez jamais osé visiter complètement en pleine nuit. Je fais des effets du vent. Ouais, carrément, je vois ça. C'est le vent qui passe dans la grotte. Tu fais super bien le vent qui passe dans la grotte. Vous avez découvert un nouveau passage secret derrière le mur dérobé des écrits de Zoro, des objets lui ayant appartenu. Vous savez qu'ils vous aideront dans votre combat. Chaque joueur pioche un secret. C'est vachement bien ça. Avant de disposer les événements du jour, ajoutez à la pile des événements les 2 cartes restantes, puis mélangez les événements. Allez, vas-y Steph, va piocher ton secret. Les mecs, ils sont sympas sur la mission. Je mélange, on rajoute ça. Encore une carte attaque. Ah ouais, non mais toi t'as... c'est dommage, ça aurait été toi qui aurais dû la prendre. Steph a pioché une frappe du renard. Je vais avoir toutes les attaques en double. Parce que effectivement, donc dans la grotte secrète, il y a un exemplaire en plus de chaque attaque de base, plus voilà, des trucs un petit peu spéciaux. Tiens, je vais recouper. Et voilà. Bon, vas-y, pioche, mon cher. J'ai le fouet de Zoro. Alors lui, il y a tout l'équipement. Moi, j'ai un pauvre costume noir. Ouais, mais ça change de la partie. Mais j'ai de la technique. J'ai de la technique. Alors, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alors 8. maître, technique ou tactique? Qu'est-ce qui prime? Moi, technico-tactique. J'ai un peu les deux. Notre... Oui, bon. Voilà. Alors, on tourne au Crêpes Hauts-de-France. Comme vous pouvez le voir, il y a la salle d'armes derrière nous avec des leçons en cours et des actions de formation. Et on salue un collègue qui s'en va. Parce que c'est ça aussi la vie dans la salle d'armes du Crêpes de Wattignies. Donc, tactique ou technique? Qu'est-ce qui est le plus important? Les deux, tout est important. Le mental, le physique, tout. Bon. Donc voilà, mon fouet me permet d'avoir une puissance de +1 et plus de cibles. C'est quand même plutôt pas mal. Vas-y. Je change les cartes de marché. Oui. Donc ça roule. Du coup, il faut mettre les 4 cartes d'écoute là-bas. Sur chaque. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors la fois où on a testé celui-là, il faut savoir qu'on a quand même gagné à ce jour-ci, puisqu'on avait, avec les événements restants, on avait clean la garnison. On était à 3 aussi. On était à 3, effectivement. Ouais. Ah oui, on était à 3. Moi j'ai gagné, je sais plus si c'était jour 3 ou 4, mais bon, ça roule normalement. Ok. Les pions. Ok, et ben on place nos pions. Pion. Alors toi t'as plein de matos. Ouais. Moi j'ai pas de matos. Je pense que tu devrais aller à la grotte secrète. Je pense aussi, hein, mais pas pour moi. Faudrait me taper un petit bout de matos quand même. J'hésite aussi à acheter un fouet, tu vois, parce que j'ai 2 cartes fouet quand même. Je suis pas mal au fouet. Ouais, alors moi le fouet ne m'intéresse pas du tout puisque j'ai le fouet de Zoro, il faudrait que je choisisse. Ouais, et du coup, les équipements de Zoro sont quand même plus intéressants que les équipements améliorés qu'on trouve au marché. Moi j'irais bien au marché dans la grotte secrète. Eh ben vas-y. Ouais, ça tirait ça. Oui, je suis. Franchement, j'ai 4 pièces et ça me permettrait de me. Avec un coup de bol, il y a peut-être un 2e maître d'armes qui traîne, tu vois. Ouais, non mais. Et je sais pas, après, toi c'est sûr, c'est taverne de toute façon. Oui, moi dans tous les cas, je vais à la taverne. Ça c'est sûr. Et après la citadelle, la citadelle, je pense que tu dois y aller. Punaise, t'as de la thune à fond. Hein. Tu vas pas faire ton radin non plus, ouais. Non. Est-ce que je vais racheter un petit couteau de lancer? Je vais aller à la sienne. Parce que j'ai pas d'avantage. J'ai un doute sur ce que je vais faire. Il te reste un pion à placer. Bon, je vais aller à l'Hacienda de la Vega, je pense. Je vois que ça. Ah ouais, non mais je veux bien aller autre part. Ou non, vas-y. Là, tu vas ruiner le paquet. Ça sert à rien. Là, ça sert à rien. Non, je peux aller au marché encore. Tu peux piocher un 2e truc au marché. Est-ce que je peux
je vais au marché, Ouais. j'achète un truc, je Oui. pioche, et puis Oui. ensuite je vais acheter le couteau, et puis je repioche. Oui, mais en fait, je crois que c'est le nombre de pions. En fait, dès que tu poses un pion, tu peux prendre Ouais. un secret. Ouais, T'es c'est pas ça. forcé, t'es pas forcé de racheter. Ouais, derrière. ouais, j'ai compris. Tu peux même acheter les deux d'un coup. Ouais, en ouais, on fait. s'en fout. Ouais. Mais peut-être ça, parce qu'après j'ai du matos en vrai, quand même là. Bon, tu me diras, il me pas reste mal. 3 trucs. C'est peut-être mieux d'acheter. Ouais, vas-y, je vais aller écouter. Allez, on y va, go. Et bah, c'est parti. Vas-y, Je fais le secret d'abord. Ouais, fais le secret d'abord. Allez, l'amitié de Bernardo, c'est un Oh. mec sympa, Bernardo, j'arrête pas de le dire. Amitié de Bernardo, une fois par jour, révéler une carte événement et gagner une or. Ça, c'est pas mal, ça. Ça c'est bien, on peut le faire tout de suite. On le fera à la fin, tu me diras. On le Pour fera être sûr. après, ouais. On va l'oublier. Ouais. Ok, bah vas-y, prends tes Allez-y, je prends. petits avantages, hein, ça Deux va. avantages à la Sienna. Je pioche un enchaînement fracassant. Ma prochaine attaque à l'épée touche 2 cibles de plus, ce qui va être pas mal pour le combat. Et la femme du renard. Oh là 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 là. J'ajoute mon niveau de ruse à la puissance de ma prochaine attaque. Oh là là, alors celle-là, elle peut faire très mal. Oh oui, ça va. Vu que t'as 5 en niveau, non, t'es Ah, quasiment au-dessus, t'es quasiment en haut. Je suis Bah, vas-y, fais tout de suite ta Toutes taverne. les événements. Ouais. Allez. va À pas l'ouest leur montrer à des chaque renforts militaires. Oui, t'as raison, je la remontrerai. Ouais, t'as raison. À l'ouest des renforts militaires. On a vu à peu près toutes les cartes, je Ouais, pense. je pense donc, qu'on a tout vu. Je les remettrai juste quand on fera. À l'est des sentinelles embusquées. Un escroc si votre ruse est de 2 ou moins, perdez 2 ors. Si votre ruse est de 4 ou plus, gagnez 3 ors. Mais dis donc. Et en fait, tu escroques l'escroc. Je suis. Ça se dit ça, escroquer l'escroc. Tu vois, c'est mon dictionnaire, hein, donc je demande. Je lis l'escroc. Ouais. Garde dépenaillé, révélez une carte événement de votre choix, ajoutez un soldat au combat central, sauf si votre ruse est de 3 ou plus. Et bah, ça je vais le clean avec. On peut tout faire parce que toi tu vas en révéler 2. Tu vas en révéler une là. Je vais en révéler une ici. Donc des renforts militaires Nord. qui vont au nord. Et du coup, avec Garcia, j'en révèle une deuxième. Ce qui fait Ouais. qu'il t'en reste 2. Donc c'est impeccable, on va tout connaître. À l'est, un moment de répit. Et bah, je fais déjà ça. Je paye 4. Vas-y, fais ça. On accélère un peu. Tac. À l'est, des renforts militaires. À l'est, un petit convoi d'or. À l'ouest, un petit convoi d'or. Et au nord, les amis du gouverneur. C'était un passage à la taverne plutôt pas mal. Pas mal. Bon, ok, tiens, hop. Moi, bah, marché. Non, oui, pardon, c'était Marché, je vais commencer par acheter. Hein. Je vais me faire acheter en premier. 3. Tiens, hop. pour le couteau aussi. J'achète. Et le couteau, ouais, hop. Un petit couteau. Hop. Et du coup, je vais d'abord révéler le premier, hein, avec mon premier personnage, donc à l'ouest. À l'ouest, une sentinelle embusquée. 3 bonhommes. Et un événement de nuit, c'est à l'est. Je vais le placer. Et un petit trésor. Trésor caché. Alors là, du coup, faut qu'on soit pas mauvais. Ouais, parce que là, il y a quoi? Ça veut de rien. 4. Il y en a 7. 7. Là, Six. il y en a 7 aussi. Ouais. Et là, on fait quoi? Là, on fait avancer de plus 4 le plan du gouverneur. Ouais. Ça, c'est pas terrible, là. Là, on fait avancer de plus 5 le plan du gouverneur. On se prend tous une blessure et il y a 2 mecs qui reviennent dans la garnison. 3, il y a 2 mecs qui reviennent dans la garnison et on se prend Là, tous c'est une la même blessure. chose. Non, à part que c'est 3 le plan Ouais. du gouverneur. Ouais, là, c'est plus 5. Donc, faut Là, c'est 3 le plan du gouverneur. Et là c'est 5 aussi. Hein. Ouais. Il y a 2 mecs qui reviennent dans les gouverneurs. Donc, moi, je pense que celui-là, c'est le moins grave. Ok. Non, je sais pas. Allez. T'es d'accord avec moi? Si, si. Si seulement on avait tornado. Donc ok, là on prend tous une blessure et il y a 2 mecs qui pop aussi. Hein. Et là c'est 5 le plan du gouverneur. Ah non, faut le faire là. Ah non, c'est 5. Bah là aussi c'est 5, ouais. C'est juste que ça. Bon, celui-là, c'est. Ouais, bon, vas-y, je me mets là. Non, Pourquoi? on va le mettre là. Ah oui, oui. Thune. La ruse. Du coup, vaut mieux que je me mette là, là. Là, c'est combien le plan du gouverneur? C'est 5 et 2 mecs qui reviennent. Ouais, bon, c'est mieux ici en fait. C'est ici. Ouais. Allez, vas-y. Je commence à... Alors attends, du coup il y a ça. On a placé nos personnages. Combat central. Oui, on a le combat central, on a déjà un personnage qui va revenir.
C'est un soldat corrompu. Ok. Et tu sais quoi? Je vais le payer. J'ai 5. Attends, ouais, mais ça c'est après. Ah, c'est On va résoudre le combat central. Donc on mettez les soldats sur le combat central. Placez un pion sur une route. C'est fait. C'est fait, on l'a fait à l'avance. Révélez les cartes événements encore cachés. Il n'y en a pas. Résolvez le combat central. Allez, je le paye, puisque du coup c'est un soldat corrompu. Je peux payer 5 or moins mon niveau de ruse pour le renvoyer sous la garnison. Donc t'as 5 moins 5. Ouais. 0 en fait. Ok. Gratos. Il est renvoyé sous la garnison. Il n'est pas battu quand même. Hein. Non. Ensuite, donc. Bah, ouest. Alors non, résolvez les événements sans pion. On commence par le nord. Ils sont considérés comme perdus. Ouais. Donc, les amis du gouverneur, eh bien, le plan du gouverneur augmente de 4. 4, ok. Et les renforts militaires, le plan du gouverneur augmente de 1. Et 2 mecs reviennent sous la garnison. Hop. Ok. Et puis bah, c'est parti, à l'ouest. Soldat fort, un soldat dépenaillé et un soldat corrompu. Ok, ça c'est pour moi. Ouais. Et ben, bon, mon niveau de ruse n'est pas assez élevé pour le payer, de toute façon j'ai pas de sous. Donc je vais démarrer par un petit coup de fouet. 3. Ça fait 2. 1. Lui, il s'en va. Au revoir. Et 1. Boum. Voilà. Il me reste 2. J'ai un niveau de ruse de 2. Ça tombe bien. J'ai une carte frappe du renard. x2. 2 x 2. Ouais, je sais pas si c'était malin en fait. Attends, j'ai pas. Non, pardon. Non, mais de toute façon, attends, excuse-moi, j'avais une autre carte. Je me permets. Pardon. Oui, effectivement, la frappe de pointe pour une valeur de 2 sur une cible. Je sais que c'est vrai que je suis à 2. Enfin... Exit le soldat corrompu. Ouais, au revoir. Hop. Lui, dans ma fatigue. J'ai mis où tout à l'heure mon coup de fouet dans ma fatigue aussi. Et enfin, le soldat qui reste 6. Et ben, je vais faire. Je vais être obligé d'en faire 2 de toute façon. Et ben 5, une charge à cheval. Et du coup il reste 1. Écoute, tu reviens. Ouais, je pense que je vais faire un enchaînement à l'épée. Hein. Je vais prendre celui qui me coûte le moins. Tac. Le reste je vais garder pour après. C'est pour jamais. Allez, vendu. Les enlevé. sentinelles obusquées sont résolues. On a -1 sur le plan du On a gouverneur. -1 sur le plan du gouverneur. Ça roule. Ok. Ensuite, c'est à moi, trésor caché, votre ruse de 3 ou plus, je gagne une thune. Ça, je me foule pas ce soir. Non, c'est bien. Bon, ça va être un peu plus chiant. Petit convoi d'or, tu as 2 mecs qui pop. Ok. 2. Forcément, que ce soit des. Faut qu'il y en ait un gros dedans. Hein. Je crois en toi, Steph. Le suivant, c'est quoi? Il y en a combien? Il y en a 2. Ouais, du coup, bah ça vaut le coup quand même. C'est quand même un jeu plutôt stratégique dans le choix de tes actions. Ouais. Faut pas se louper. C'est important de s'équiper et de pouvoir travailler ensemble. Alors, dans les règles, ils disent que les premières nuits, c'est conseillé d'aller se mettre à plusieurs sur la même route. J'ai pas intérêt. À 2, c'est chaud quand même. Je vais pas avoir intérêt à avoir un soldat fort après qui arrive. Ouais. Mais bon. Coup de fouet. Voilà, je vais faire un coup de fouet, vas-y. Un coup de fouet du coup qui Et retire. au fait, on a oublié tout à l'heure, j'ai un fouet de qualité et on n'a pas fait l'amitié de Bernardo. Je te l'ai dit, c'était sûr qu'on allait l'oublier. C'est vrai. Il y avait un événement, mais bon, on n'en avait pas besoin. Tes attaques au fouet en plus, hein. Ouais. C'est pas mal. Donc voilà, donc en fait, mon coup de fouet qui était tout à l'heure, j'aurais dû envoyer. Bon, tant pis, on fait pas de. Pas de reroll. Mais effectivement, du coup. Pas oublier les effets des équipements. Ce qui m'avantage pas beaucoup en fait au final hein, dans cette histoire. Parce qu'il me reste 1. Faut que tu gardes ça pour... Parce que là, lui, il est à 5. Donc faut que tu gardes ton cheval. Pour Ouais, lui. mais regarde. Ouais, c'est chaud.
J'ai un couteau de lancer, hein. Ah, Non, mais je vais. Écoute, je suis obligé d'utiliser ça en fait. J'ai mal joué. alors Steph utilise sa frappe du renard donc pour une puissance de 4, puisqu'il a 2 en ruse, pour dégager 1. Ouais, voilà. Et puis je vais utiliser mon petit couteau de lancer. Hop, allez, tiens. Ouais. Prends. Et du coup, c'est 3 sur une cible. Un joueur effectivement de 3 sur une cible, ce qui fait qu'il tombe à 2. Voilà, c'est ça. Je pense pas que je joue bien, mais bon. Je joue très mal. Et en fait, je me demande si tu vois la frappe du renard, je vais la garder parce que ça me fait 4. Ouais, 2 cibles de plus, ça sert à rien. Oui, je pense effectivement que c'est mieux que tu fasses ton cheval pour le désinguer lui. Bah, parce que je ferai 4 sur 2 cibles, mais maintenant il faut que je prie pour pas avoir un soldat fort. Ouais. Bon, vas-y, je fais ça. Allez, vas-y. Ok, vas-y, ça c'est. Stratégiquement, c'est mieux. Donc, petit convoi d'or. Très stratégique. Stéphane gagne 2 or. Ok. Toi. C'est à moi. Alors, avec idem, un petit convoi d'or. Allez. Je crois que j'ai vu la carte qui pop après. Alors, 3 et 7. Non, tu sais me dire si ça va faire mal. Ouais, je pense que tu vas avoir mal. je pense que tu vas prendre une blessure. Mais Faut expliquer la blessure. faudra expliquer la blessure, ça sera l'occasion. Ok, alors. Je l'ai fait exprès en fait. Bah, je vois T'es ça. fait exprès. Que vais-je faire? J'ai quoi qui pop? J'ai 2 et après j'en ai 3, donc je vais peut-être garder ma bombe pour plus tard. Sur 2 cibles, qu'est-ce que j'ai? Un enchaînement épée qui me fait 1. Bon, moi du coup, je vais faire un enchaînement à l'épée, donc sur 2 cibles pour une valeur de 1, et je vais ajouter mon niveau de ruse à cette attaque, donc ce qui fait que je rajoute 5, ce qui fait 6, donc lui il tombe à 1, lui il est parti. Hop là, ça c'est les fossés, ça va dans ma fatigue, et il me faut un petit truc à 1, ou plus. J'ai d'autres attaques à l'épée, ouais, ma frappe de pointe pour une valeur de 2 sur une cible, et soldat fort est parti. Je gagne 2 or, c'est plutôt pas mal. J'irai redistribuer au peuple après. Ouais. Il dit ça depuis tout à l'heure, mais il a beaucoup de pognon. Bon, allez, les couleurs, c'est bon ça. Non, ça c'est la suite. Ah oui, t'as encore de quoi faire. Ouais, tout à fait. Et toi, t'as 2 mecs qui pop, un soldat fort. Super. Je suis désolé. C'est bien ça. C'est super bien. Alors, tu voulais montrer la blessure. Ouais, c'est pour ça que je l'ai fait. C'était exactement pour ça. Donc je pourrais très bien jouer, hein, de toute façon, mais en fait ça vaut toujours le coup d'essayer de jouer, on sait jamais si... Mais bon, là je vais pas y arriver parce qu'en fait il te reste que ça la frappe du renard. Ça va me griller mon avantage. Ça me La ferait... frappe du renard c'est 4, du coup ça te fait 4 sur 2 cibles, mais effectivement c'est pas... Non, ça se joue pas bien. Très utile. Ça se joue pas bien. Hein. Non, écoute, je vais me prendre une blessure. Donc, comment ça se passe? On va déjà résoudre, finalement, j'ai pas réussi à les vaincre, donc ils vont retourner dans la réserve. Ouais, ils retournent dans la garnison, tout à fait. La garnison, à la face, c'est à la fin. À la fin. Nos chers, on va appliquer des événements négatifs là-bas. Ah oui, du coup, il y a 2 mecs qui reviennent dans la garnison. Super. Voilà. Qui vont aussi revenir à la fin. Et le plan du gouverneur augmente de 1. C'est sympa ce gouverneur. Et moi, je vais choisir une carte que je vais mettre dans mes blessures en fait. Voilà. Okay. Donc ce qui fait que c'est une carte que tu ne pourras pas utiliser au prochain tour, à moins d'avoir un truc très utile qui est une trousse de secours. Je vais prendre franchement des... De toute façon tu t'en fous, tu vas utiliser ta trousse de secours après. Ouais, c'est ça. Allez. Ok. Donc plus rien ici, on revient. Alors du coup celle-ci est défaussée. Hop là, c'est la même qui repop pour moi. Avec un simple soldat et un soldat corrompu. Et toi, t'as des mecs faciles en fait. T'as vu, hein. Ouais, mais du coup, lui, j'ai envie de le... Tu vas le payer, t'en fous. Bah, il revient à la fin du... Ah oui, c'est vrai, il faut le battre. À 3...
je sais pas ce qui. Après, j'en ai 3 qui pop quand même. Donc, Là, mais t'as un moment de répit. j'ai un moment de répit, c'est vrai. Bah, je vais faire ma frappe du renard. Ah non. Prochaine attaque à l'épée touche 2 cibles de plus. Non, ça faut que je le garde pour plus tard. Bah, je vais faire ma technique d'épée de Zoro. T'as un fouet qui fait plus 1 et plus 2. Qui me fait plus 2 sur. Qui me fait une puissance de plus 1 sur 4 cibles du coup. Mais là, c'est pas. C'est pas très Après, ça, intéressant. t'as petite bombe aussi, 5 ans. Ouais, mais j'ai 3 mecs qui pop après. Donc, étant donné que c'est sur 3 cibles. Non, je vais faire ma petite technique d'épée de Zoro. Étant donné que je repioche après d'ailleurs. Ah ouais, qui c'est sur bien. 2 cibles me donne une puissance de 4. C'est bien ça. Voilà. Merci, au revoir. Moment de répit. Ouais, je gagne une thune. Quand même. Moment de répit, tiens, tu peux me filer là, s'il te plaît. Je peux reprendre ton attaque en main. Je peux reprendre une de mes attaques. On l'avait montré tout à l'heure. Ouais, on l'avait montré tout à l'heure. Je peux reprendre une de mes attaques en main. Bah, ne soyons pas cons, hein, je vais reprendre la technique d'épée de Zoro. Et 3 personnages qui arrivent. 3 personnages qui arrivent, super. Laisse, mais t'as que des mecs. Oh là là, C'est incroyable. Moi je sais pas comment je vais m'en sortir. Ouais, sachant que les 2 forts ils sont revenus à la fin. Ouais. Ils sont revenus à la fin. Ah, ils seront pour moi, forcément. Allez, Je vais battre. Bah, c'est fait. je fais mon coup de fouet. Avec ça, faut pas oublier. Voilà, On l'a oublié. ce qui me fait du coup une force de 2 avec mon coup de fouet. Du coup là pour 5 cibles, mais bon, j'en ai 3 donc. Hop, et tac tac, lui il dégage. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et puis qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Bah, je vais refaire ma... Bah, t'as une attaque, t'avais pas une attaque de 2. Non, tu as déjà. Ouais, bon, c'est ça, Je vais faire un petit overkill, je refais mon attaque de Zoro 4 pour 1. Et bon, hop, terminé. Voilà, terminé. Du coup, on ne l'avait pas montré, mais on peut baisser de 1 le plan du gouverneur. Ah, ça c'est bien ça. Ça, c'est bien. Enfin, une bonne nouvelle. Voilà. Tiens. Merci. Bon. Et On ben, enchaîne. fin de nuit. Jour suivant, on reprend nos Jour attaques suivant, en main. On reprend nos attaques, sauf les blessures. Nouveau jour. Pendant que je lis, tu remélanges les événements. Ouais, c'est ça. Jour 4. L'agitation en ville est à son comble. Vous sentez qu'il va se passer beaucoup de choses aujourd'hui et la nuit prochaine. Vous rassemblez vos forces, déterminés à vaincre. Chaque joueur pioche un avantage. Pas mal. Tiens, je te donne ton avantage. Ah, merci. Je t'en prie. Ah, c'est pas mal ça. Moi j'ai pioché l'enquête du renard. Je peux révéler autant de cartes événements que Encore un mon enchaînement. niveau de ruse. Ouais, j'ai un enchaînement fracassant. C'est combien qu'il faut en mettre 4? Et il faut en mettre 4, tout à fait. Ok. On n'est pas loin de la fin de la garnison quand même. Moi je pense que... On peut terminer. Je pense qu'on peut finir et réussir à affronter le gouverneur au jour 5. Ok, ça roule. Et ben, donc maintenant, changer toutes les cartes du marché. Ok. Et ensuite, il va falloir se débrouiller pour placer nos Nous pions en avons ville. une épée acérée, ça peut être... nous avons 2 épées acérées. Moi je pense que je vais aller chercher une épée acérée. L'épée donne une attaque, donne une puissance de plus 1 à nos attaques à l'épée. C'est pas mal. Moi j'ai des thunes, plus de ça. Donc, Bon, dans tous les cas, je vais à la taverne. Tu vas aller aussi au marché là? Je vais aller au marché et je pense que je vais utiliser l'enquête du renard pour révéler tous les Et trucs. de la déjà, une citadelle. fois par jour, révéler une carte événement et gagner un or. Tu Je vas vais le faire faire ça tout de suite. Vas-y. Non, mais je vais le faire, faut pas oublier. Hop, tiens, déjà. Un Et je gros vais convoi gagner d'or en or. un d'or. Ok, ça c'est bon, c'est Ok, ça c'est fait. Moi je retournerai bien à la grotte. Mais peut-être que c'est mieux que ce soit toi qui y aille. Ouais, parce que j'ai pas beaucoup d'argent moi. Ouais. Payer des trucs, toi tu peux renforcer. Je peux acheter l'épée et le fer à cheval. Ouais, effectivement. Hop. Je vais à la grotte. Ok. Je vais utiliser ma trousse de secours. C'est quoi déjà? Soigner une blessure à vous-même ou à un autre joueur de jour sur un même lieu que vous. Je peux l'utiliser du coup pour moi. Vas-y, utilise pour toi, tu récupères ta blessure. Du coup, je récupère ma blessure, Ouais. je récupère ma carte. Alors moi, là, je peux, avec mon enquête du renard, je peux vider ça.
et je peux vider le marché. Donc en fait, si t'as rien à acheter, tu peux aller te blinder à la Hacienda si tu veux. Je J'ai m'occupe rien de à tout. acheter. Je m'occupe de tout. Bravo, voilà, voilà ce que je voulais entendre. Voilà. Bon. Ok. Il te reste pas un pion? Et il me reste un pion. Je me demande si je vais pas y retourner en fait pour me blinder Bah, à si, fond. si, oui. Vas-y, fais ça. Parce que là, moi, du coup, je révèle les 4. Avec Garcia, j'en révèle une. Donc ici, j'achète, j'en révèle 2. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. C'est mon niveau de ruse. Je clean tout. Je vais à la Hacienda. Putain, on va être super fort. Vas-y, je commence par Ouais, vas-y. ma grotte secrète. Encore une attaque. Bon, une technique Ah. de fouet de Zoro, finalement, je suis vraiment... Sur 5 cibles, tu fais 1. ouais, je suis fort, Ouais. fort en fouet. Hein. Le fouet, c'est pas très puissant, mais c'est quand même multiple. J'enchaîne, je fais tous mes pions comme ça. Moi, de toute façon, je me blinde en fait. Je vais à la Hacienda. Hacienda. Pardon. Excusez-moi, c'est un réflexe. Ok, je fais 2, j'en prends 2, j'ai 2 avantages. J'ai eu donc la feinte du renard. J'ajoute mon niveau de ruse à ma puissance. On l'a vu Parfait. tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure, on la Puis, remontrera au besoin. le truc de Bernardo, encore une fois. Et encore une service de Bernardo, décidément. Mais t'es vachement ami avec Bernardo, il est toi. vraiment sympa avec Toi, moi. Steph, il a Et- 3 services de Bernardo, il est ami avec Bernardo. Et une cache secrète. Une cache secrète. Que j'ai autant d'avantages que votre niveau de ruse. Est-ce que tu l'utilises Et maintenant, j'en ta ai cache 2. secrète? Ah ouais. Ah oui, non. Bah non, non, non. Bah alors après, si c'est vide, on remélange. Hein. Ouais, ouais, mais. Peut-être que tu peux l'utiliser pour te blinder avant l'assaut contre la citadelle. Non, tu le fais maintenant. Ouais, vas-y, je vais le faire maintenant, tu vas remélanger. Donc, comme ça, j'ai feinte du renard en plus. Oh là là. Ouais, t'es bien. Enquête du renard, révéler autant de cartes que votre niveau de ruse, mais on n'a pas besoin. Non. En fait, si j'ai besoin de fric, je vais utiliser Bernardo, je pense. Bah, je vais pas faire en avantage. Hein. Ouais. Bon, Je pense voilà. que là effectivement, t'es blindé. Tu prends aussi. Je prends des avantages à l'Hacienda. Une petite cache d'or. C'est vrai que t'avais besoin de ça en fait. Ouais, t'as vu une petite cache d'or. Mais c'est pas possible. C'est pour redistribuer au peuple. Ouais, oui, oui, bien sûr. Ok, je vais déjà faire le marché. Du coup, je vais acheter pour 3 une épée acérée et pour 2 des un fer à cheval, des fers à cheval renforcés. J'ai tellement de trucs que je ne sais plus où les mettre. Voilà. On est plutôt bien. J'écoute un secret, c'est un petit convoi d'or qui pop au nord. Donc ça c'est fait. Maintenant, taverne. Donc j'ai 5 en ruse, je peux écouter les 4 secrets. Un maître d'armes. Je suis tellement heureux. Du coup, tu vas le payer pour. Évidemment, je vais payer le maître d'armes. Tu vois, encore un mec qui prend des thunes pour des leçons individuelles. Pour aller donc piocher une attaque chez Zoro. Bah, pioche l'épée. Hein. Ah non, t'as déjà une épée. Mais c'est des équipements. Non, bah, tornado. Mais est-ce que Tornado c'est une attaque? Ah oui, non, c'est vrai, on en a parlé. Mais il n'y a plus d'attaque alors. Il n'y a plus d'attaque. Comment fait-on? Ah, c'est une bonne question. Sinon on dit que Tornado est une attaque. Bah, je suis niqué. Attends, j'ai payé mon maître d'armes, j'ai payé ma leçon Il a dit hyper que t'es cher. pas assez bon. Voilà. Rentre chez toi, petit. Bon, t'as de l'argent, petit, hein, mais t'es pas assez bon. Médecin ambulant, bah j'en ai pas besoin. Ok. Allez, on défausse. Escroc, ma ruse est de 5, je gagne 3 or. Putain, mais le mec, il a acheté la banque. En fait, je travaille secrètement pour le gouverneur. Et enfin, une patrouille de nuit qui pop à l'est. Voilà. Et du coup, je vais utiliser l'enquête du renard. Et avec mon 5 en ruse. Ah, je me suis fait avoir. Ah bah non, il Ouais, me manque moi, Garcia. Attends, c'est bon, c'est bon. Avec le sergent Garcia, je peux écouter où je veux. Trésor caché, ça pop à l'est. Et donc du coup, enquête du renard. Un petit convoi d'or à l'ouest. Des sentinelles embusquées à l'est. Un garde dépenaillé. Je révèle une carte événement de mon choix. Bon, bah, de toute façon, ça, on s'en fout. Ajouter un soldat au combat central associé autre ruse de 3 ou plus. Hop là. On s'en fout. Garde dépenaillé, Le même. idem. Joseph. Changement de plan, vous pouvez défausser un avantage pour en piocher un autre. Non, parce que je On pense que... regarde-le, ouais. Non, je vais garder mon enchaînement fracassant. Ok. Voilà, c'est clean.
Et ben du coup on enchaîne, mettez les soldats sur le combat central. Là on va en Alors, avoir un, deux. Deux à Deux mettre sur le... soldats. Déjà il faudra battre ces deux-là. Et alors on va pouvoir parler du combat central après, puisqu'on n'avait pas eu, Non. l'occasion de le faire. Placez un de vos pions sur une route. Ici il y en a combien? Il y a Cinq. 5 plans du gouverneur. Il y en a 4. 4, 5, il arrive là. Alors, on perd, Steph, on perd le petit gouverneur. T'as 5 mecs qui pop, Ouais ouais. et là il y en a 4. Je vais... 5, 4. Bah ouais, mais là t'as le fric. Mais de toute façon, on va pas avoir le temps de faire le truc. Je pense qu'à mon avis, je pense que le fric ne va plus me servir à rien. Là. Du coup, voilà. Voilà. Bah, moi, 5 Moi je vais et 4, ouais, c'est ça. là où il y en a le plus. Ouais, vas-y. Allez, vas-y. C'est vendu. Ça roule. Ensuite, révéler les cartes événements encore cachées. Donc, Il y en a pas. il y en a pas. Ensuite, résolvez le combat central. Ah. Alors le combat central, la petite particularité, c'est qu'on met nos cartes en commun. Ouais, c'est ça. Enfin, nos cartes en commun. On choisit les actions qu'on va On faire. va combattre ensemble. Et bah tu sais quoi, moi le mec à 7, je me le fais tout seul avec mon cheval. Pilote, c'est 3. Ouais. 3. Je peux mettre une frappe du renard. J'ai 4. Et bah parfait. Il faudra économiser un peu de On fait cartes. ça. Ouais. On fait ça. Je fais frappe du renard. Frappe du renard. Boum, j'ai mis Il des dégage. soldats. Et moi du coup, je combotte. Alors on va montrer un petit peu, effectivement. Donc mon fer à cheval renforcé me donne un +2 pour mes attaques à cheval. Et donc du coup, 5 et 2. 7. Bim, ça dégage. Et ça a l'air extrêmement facile fait comme ça, mais je peux vous assurer que sur les scénars suivants, on a galéré. Résolver le combat central, c'est fait. Ok, ensuite résolver les événements sans pion. Les champions. J'avais envie de le faire depuis tout à l'heure, mais je me suis abstenu. Voilà, on augmente de +2 le plan du gouverneur avec cette référence pourrie. Ok, +2. Résolvez les événements au-dessus de chaque route. Je commence. Non, tu Non, commences. c'est moi. 2. 2 mecs, un soldat fort et 2 soldats forts. Et alors là, je pense que je vais pouvoir faire un gros combo. J'ai quoi? J'ai 3 mecs qui pop après. Mais alors, mes attaques à l'épée gagnent une puissance de 1. Je vais donc utiliser ma frappe du renard pour one-shot les 2 soldats forts, puisque ma frappe du renard me permet d'utiliser mon niveau de ruse, donc là 5 x 2, 10, et je vais y ajouter mon petit enchaînement fracassant pour pouvoir toucher ma deuxième cible, ce qui fait que je tape à 10 les 2 soldats forts et qui rentrent pleurer à la garnison. Ils sont vraiment tristes. Ils sont super tristes. Qu'est-ce que je fais? Je gagne 2 or. Je sais pas si ça va te servir. Hein. Non, T'as vraiment beaucoup d'argent. je redistribuerai. Merci. Non, tu restes là pour l'instant. Je reste là pour le moment. À moi, 3. Hop Et là. il ne reste plus que Que 2. 2. Alors, on arrive à la fin de la pioche de la garnison, donc on résout l'événement en cours. C'est-à-dire, Steph, Faut que je les batte. il faut que tu les battes. Non, c'est plutôt ça. Pardon. Hop là. Ok, donc 3 et 7. Et ben, de toute façon, je vais récupérer tous mes trucs. Donc, je peux y aller. Oui, si tu gagnes, normalement, je peux y aller fort en fait. Tu peux y aller fort. Je peux y aller très fort. Ah, tu peux les dézinguer. Ah, je vais les dézinguer. Allez, hop, 5. 5, On va pas chercher plus loin. 5 grâce à Tornado, Ouais. l'attaque à cheval. Ouais, c'est pas tornado, j'ai pas tornado. Ah non, pardon, 5 Voilà. grâce à l'attaque à cheval. Tiens, remets 5. Et remets 5 sur l'attaque à cheval, donc du coup 3 et 3. Hop, tiens, il reste 2. deux. Il reste 2. Ouais, tiens, et puis un. Voilà. Allez, hop, le petit coup droit. Le petit coup droit, donc la frappe de pointe pour 2 sur une cible. Hop là, c'est plié. Donc là, du coup, tu récupères quand même la récompense. Donc on fait. Combien Non. c'est? Non, on Moins fait un. baisser Ah, de ça, c'est 1, bon, ce qui est ça. plutôt pas mal Ouais. pour la suite, puisque là, on l'a dit, du coup, la garnison est vide, ce qui met fin à ce qui met fin à la nuit en cours. Donc on remballe les événements sans résoudre leurs actions, qu'elles soient positives ou négatives. Hop là, on récupère nos pions. Retour à la maison. Retour à la maison, nouvelle journée.
Voilà, donc là on est au 5e jour, on lit la carte jour et en fait on va passer à l'assaut de la citadelle. Ah! Jour 5, le temps va manquer, le gouverneur est toujours en place et vous sentez que son plan est proche d'aboutir. On l'a bien embêté quand même. Il se passe beaucoup de choses en ville, mais avant de démarrer la journée, vous prenez le temps de parcourir vous prenez le temps de parcourir de nouveau les mémoires de Don Diego. Excusez-moi. Un passage vous avez échappé, un message codé. Votre ruse vous permet de découvrir une nouvelle pièce secrète sous l'hacienda. Chaque joueur pioche un secret. À toi. Oh là là, eh ben, on va en avoir du matas. Une cape de zoo, ouais. Ce qui te permet de fuir un combat, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. et d'augmenter ta ruse. Et moi je pioche Tornado, ce qui aurait été vachement utile sur le restant de la partie, on aurait gagné plus vite. Ouais. Bon, en même temps il pop à la fin. Hop là, Ah, Tornado qui ça permet chaud avec le maître d'armes. Ouais. Ben oui, mais c'est pas une attaque. Oui, c'était ça, cette histoire. C'est vrai, c'était l'histoire de Considéré comme un équipement, on pourra débattre de la condition animale plus tard. Du coup, voilà, on n'applique pas le reste, il n'y a pas besoin de redistribuer les événements, on passe à l'assaut de la citadelle. Pour l'assaut de la citadelle, on va mettre devant le gouverneur, donc il y a une valeur de 24, on va le placer ici, on va mettre autant de soldats que d'avancer, tu les remélanges bien évidemment, que d'avancer sur la piste du plan du gouverneur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va devoir taper 7 mecs avant de taper le gouverneur. 7 gars. 7 bonhommes. Espérons que je piège main. Oui. Donc le gouverneur sera à la fin. Ouais. Et je l'ai mis de droite à gauche. Exactement, tout à fait. 2, 3, 4, je vais clean 5, le marché. 6. Oh, je suis. 7. Pas mal. Franchement, on est bien. Tu sais quoi, on est bien. On va les mettre un petit peu comme ça. Ouais. On va centrer. Du coup, on a dit 3, 3, 3. On récupère nos cartes au fait de. 3. On récupère fatigue, toutes nos cartes, effectivement. Écoute, moi je pense que ça peut être pas mal. On mettra le compte sur le gouverneur après. Hein. Okay. Et donc là, comme le combat de nuit, eh bien, on travaille ensemble pour résoudre. Eh ben, alors moi déjà j'ai fan de renard où j'ai carrément votre prochaine attaque à l'épée touche 2 cibles de plus. Ouais. Ce qui fait que là, franchement, je 1, 2, 3, 4, 5. Attends. Est-ce que tu as une attaque à l'épée qui fait 3? Bah oui. Attends. J'ai ma frappe du renard. Ouais. Elle fait 6. Je vais trouver un truc mieux quand même. Parce que moi, sinon... Attends, Steph, j'ai ma petite bombe. J'attaque 3 cibles avec une puissance de 3. Voilà. Ouais, c'est bien. Je joue ma petite bombe. Hop là, que je défausse. Du coup, ce qui fait que les 3 premiers dégagent. La bombe. Et ayant un niveau de ruse suffisant, je ne prends pas de malus. Mais si, bah après j'ai mon coup de fouet, hein, qui est pas mal. Ouais. Coup de fouet avec un plus 1, ça fait 2. Ça fait 2. Sur combien de cibles? Sur 3. Sur 3, donc ça fait que... Non, tu l'as pas encore joué, tu réfléchis? Non, je réfléchis, c'est tout. Après j'ai celle-là, celle-là elle fait mal. Ouais, technique de fouet. Donc, technique de fouet avec ton fouet de qualité sur 2 sur 5 cibles, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Ça touche même le gouverneur. Alors attends, 6, 12, 13, 14, 15. C'est quoi pour le moment, on le met à 15. Attends, bon, du coup, donc 2, donc 1, 1. Toi, t'as mis un cube en plus là. Oui, pardon, j'ai mis un cube en plus. Alors attends. 6, 12, 15, 18, 21, il me manque un gros cube. Allez, 21, allez. 24, sachant que du coup, donc lui et lui c'est parti, lui on le retire, lui il va là. Et là, on en retire. C'est bon, tu vois, je suis sorti. Et t'as bien enlevé 2 à chaque fois. J'ai bien enlevé 2. Super technique de fouet de Zoro. Ouais, c'était pas mal ça. C'était pas mal. C'était pas mal. Donc je le mets en fatigue. Moi, ensuite, si tu veux, moi je peux mettre un coup de fouet normal pour finir ici. Vas-y, fais-le, ouais, parce que moi le suivant. Voilà. Non, c'est pas normal, toi. Ah oui, j'ai le fouet de Zoro. Ah, bah c'est bien aussi ça. J'avais complètement oublié que j'avais le fouet de Zoro. Vos attaques au fouet gagnent une puissance plus 1 et cible plus 2. Bah c'est pareil, je touche 5 cibles. Donc du coup, bah en fait, c'est la même chose. Ouais. Mais tu touches quand même des mecs en plus. Exactement. Et toi, lui, il faut en retirer un. Donc ça fait ça.
Pourquoi 1? Non, c'est 2. Ouais. Donc lui, 2, il est parti. Ouais, c'est ça. Et le gouverneur se prend 2 aussi. Ouais, c'est ça. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Bon, Ok. bah je vais Donc, refaire on une. oublie tous les équipements qu'on a. Faut pas oublier, ouais. Sinon. Là, il lui reste 3, Moi, 4, on est d'accord? Non, mais regarde, je vais faire. Il lui reste 4. Après, je peux garder ma frappe du renard, ça va faire mal. Moi je veux bien que tu me laisses le gouverneur, je pense que je peux le... Au moins je lui mets 10 avec ma frappe du renard, je lui mets 9 avec Tiens, tornado et les petite fers à frappe cheval. du renard à lui, comme ça, on n'en parle plus. Petite frappe du renard sur le soldat fort, C'est ça va au quatre, niveau de quoi? c'est pas 3. 3 fois 2. 3 fois 2, 6. 6. C'est bon. Soldat fort est parti. Alors attends, Allez. je vais faire une frappe du renard sur le gouverneur avec un niveau de ruse à 5, ça lui retire 10. Donc 3, 6, 9. Tac, il faut remettre 2. Donc il lui reste 11. Il lui reste 11. Je peux le taper avec Tornado qui a des fers à cheval renforcés. Ce qui fait que je le tape à 9. C'est pas mal. Ouais, t'enlèves ça. On enlève ça. Ah, laisse-moi faire le. Allez, laisse-moi je faire la fin, te laisse ouais. le coup de grâce. Et- Maître de l'anglais, et- allez-y. Et hop, le petit coup droit. Ah ouais, le petit coup de pointe comme ça sur une cible à 2. Ah, c'est vraiment... Et- Et puis là, tu lui fais le Ouais, jet je de pense 2 que euros. mon coup droit, il a été tout le temps. Le gouverneur est défait. Nous avons gagné. Alors, que se passe-t-il quand on gagne? Eh bien, comme expliqué tout à l'heure, chaque scénario a une carte défaite et une carte victoire. On va donc lire la carte victoire. On a gagné avec un petit jour d'avance. J'ai même C'est pas mal. utilisé mes trucs là. Ça, on avait quand même de l'équipement à en crever à la Ah, fin. go go. Victoire, vous avez réussi, le tyran est destitué, le peuple est en liesse et la foule scande le nom de Zoro. Tous raconteront longtemps les exploits du justicier masqué et de ses héritiers, vous êtes dignes de lui. On a gagné. On va pouvoir rejouer sur un prochain scénario si on le souhaite. Félicitations. Merci. Bravo. Merci, félicitations à toi aussi. Voilà, scénario d'initiation, on s'en est quand même bien sorti. Je pense pas qu'on a eu de passage trop compliqué. Wow, après, on n'a pas, je pense pas qu'on a super bien joué. On n'a pas trop optimisé. Bon, encore une fois, après, c'était vraiment pas le but. Mais bon, c'était pour vous montrer un petit peu toutes les cartes, même si je dis ça en déconnant, mais grosso modo, il y avait un intérêt de montrer les équipements, etc. On peut être beaucoup plus optimisé que ça. D'ailleurs, on a fait des parties où on gagnait sur le jour 3 hein, ou sur le jour 4. Exactement. Là, Avec l'intérêt, c'est zéro qu'il sur faut, le plan du il faut gouverneur. savoir qu'à la fin, il y a quand même un système de points qui est quand Exactement, même ouais, intéressant pour savoir si vous êtes bon ou pas bon. Hein. Donc, bon, voilà, on va pas En discuter. fonction- À mon avis, on a été mauvais. Alors écoute, en fonction du... Ah oui, c'est toi qui toque. En fonction de l'avancée du plan du gouverneur et du jour auquel on est, enfin voilà, donc là, si on va calculer quand même, on est à 5, 6, 7, donc on est au 7ème, et on est au jour 5, du coup, on marque 6 points. Non, on est mauvais quoi. On a Ah, déjà très, été très bon. meilleur. J'étais proche du 17. J'étais dans le vert, Ouais, au le troisième, vert, ouais, Ouais. c'est ça, troisième ou quatrième jour là. J'étais bon, Ça bref. reste honorable. J'étais mieux. Et mais bon, il faut. Bon, voilà, vous avez vu le jeu. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu rigolo. Alors, voilà, justement, j'allais te dire, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas? Alors- Mais du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Il faut pas se fier à ce premier scénario parce que les autres sont vraiment beaucoup plus Ouais, compliqués. carrément. C'est vraiment Carrément. un scénario d'initiation. C'est fait pour vous gagner. C'est un tutoriel. Je pense clairement. que si vous ne gagnez pas, c'est que vous êtes vraiment très mauvais. Non, je Alors rigole. que vous n'êtes pas, Vous avez pas de super chance, coop. ouais. Mais, En tout cas, non, il est fait pour être gagné. oui. Les autres sont plus complexes et j'aime bien ça. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Il faut qu'il y ait du challenge dans un ouais. coop. Dans ce que j'aime bien aussi, c'est le matos, tout ça. Ouais, Dans tout ce à fait. que Le matos, j'aime c'est moins, vraiment c'est qualitatif. qu'effectivement, on aurait peut-être pu avoir des petites figurines, etc. Des trucs un petit peu plus upgrade. Mais on va dire que le fait d'avoir tout le temps du matos à foison là dans les Kickstarter, etc. Parfois, ça me déplaît parce que ça oblige à dépenser je sais pas combien d'argent. Tout à fait. Donc en vrai, je trouve que le jeu il est accessible, c'est sympa, et puis on s'amuse et c'est tout ce qu'on demande à un jeu. Ouais. Voilà. Et encore une fois, il y a vraiment le côté challenge. Du coup, en solo, vous jouez vous jouez comme si vous étiez à 2 joueurs. Je pense qu'effectivement, il est pas facile. Il est pas facile non plus. Et exactement, c'est ça qu'on aime. Ok. Petite
petite critique, quelque chose ou globalement bien? Non, bien, moi je suis content de l'avoir et du coup, non, c'est ce que je disais. C'est bonne expérience de jeu. Ouais, voilà, bonne expérience de jeu. Il y a un mélange de beaucoup de mécaniques, poste d'ouvrier, le fait pareil de pioche en fait, d'aller regarder les cartes, là, événements à chaque fois pour savoir ce qui va en être. Le fait qu'on monte en puissance, ça me plaît beaucoup aussi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà, on se sent évoluer aussi dans le jeu parce que on a après des stratégies très très différentes, comme on a dit au début. Bah tiens, tu vas prendre plus de thunes que moi ou machin. Il y a, je pense il y a vraiment une évolution dans le jeu de la façon de jouer. Voilà. Ouais, moi j'aime beaucoup, enfin je trouve que la thématique est respectée parce qu'effectivement dans toutes tes actions, voilà, la journée tu es, alors du coup tu n'es pas Don Diego, mais tu vas quand même écouter des trucs et tout, tu vas écouter les confidences du sergent Garcia, tu vas laisser traîner ton oreille, tu vas effectivement pouvoir planifier un petit peu des choses, donc je trouve que thématiquement c'est super respecté. Bon, nous Zoro, il nous en faut pas beaucoup hein, quand même, hein, ça reste une figure importante dans notre construction, alors pas cinéphile, mais dans la construction des screamers, dans notre jeunesse. Dans la culture en fait. Tout à fait. Culturellement, tout ça. Donc voilà, bon, moi si j'ai un petit reproche, c'est que c'est pas raisonnable, quoi. Voilà, c'est pas le meilleur jeu. C'est pas le même type du jeu et ça s'adresse pas au même public, je pense. Exactement. Non, et puis jeu accessible aussi. Non, mais je déconne. Effectivement, jeu très accessible, c'est un très bon coop. C'est combien sur la boîte? De 1 à 4. Ah non, l'âge 10 ans. Bon, 10 ans. Je pense qu'il y a franchement 8-9 ans bien encadré, ça se joue, je pense. Ouais. Ils ont mis 10 ans pour être sûr, mais pas mal. Bon, c'est pas mal. Steph, merci. Merci. Merci à vous. Partagez, abonnez-vous, likez, voilà, parlez de nous autour de vous. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Il se nomme Zoro, Zoro, Zoro le justicier masqué. Ah non, zut, c'est Albert.